Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée des Elite Series. Et oui, on est déjà à la deuxième. Je suis Hippo et je suis accompagné de Zarek. Salut Zarek. Salut, salut, on va avoir une petite seconde journée assez sympa. De ce que j'ai compris, du coup, ça a l'air d'être un sacré. On a eu une première semaine qui était pas mal. Mais bon. Déjà, comment tu sens déjà cette journée? Ouais, bah écoute, ça sent bien, ça sent bien. C'est vrai que c'est une journée un peu plus light que ce qu'on avait eu pour la journée précédente. 3 matchs pour la journée précédente, 2 matchs ici. Et d'ailleurs, en parlant de journée précédente et aussi de cette journée, vous pouvez rejoindre la conversation avec nous avec un simple hashtag Zarek, hashtag ESCS. Et comme ça, il y a le message qui apparaît, on discute, on est là ensemble. Ouais, comme ça, moi, si vous voulez partager vos avis par exemple, faire des pronos même sur le hashtag ou discuter avec d'autres personnes dessus, allez-y, n'hésitez pas. Exactement, voilà, comme ça au moins vous êtes chaud, vous êtes prêts. On a donc je vous le disais une journée assez intéressante aussi aujourd'hui, mais avant de parler de tout ça, des matchs à venir, des équipes qui nous intéressent aujourd'hui, eh bien parlons finalement de recap de cette journée précédente que vous allez avoir sous forme vidéo sous vos yeux. Donc on avait dit 3 matchs entre ces 3 équipes. Donc on avait commencé par le match entre Lowland Lions et KRC Genk. Très intéressant ce match, l'ancienne line-up LLL qui finalement a battu la nouvelle entre guillemets, les Genkois qui ont battu les nouveaux Lowland Lions. Et pourtant ces LLL se sont bien battus, Zarek. Ouais, quand même, il y a eu un sacré match entre les deux équipes. Enfin, je crois que c'était toi et Keeper qui était au micro à ce moment-là. J'ai pu regarder quand même un peu. Et encore une fois, ça a été une journée très surprenante. On va le voir, je pense, juste après, par les scores qu'il y a eu sur à peu près tous les matchs. C'est ça, en soi, à part peut-être le deuxième match qu'on verra peut-être dans les highlights à un moment donné, voilà, la transition est parfaite puisque c'est e-Club de Bruges en fait qui a un peu terrassé c'est Join the Force pour être gentil, comme mot sur Mirage. C'était un 16-1 assez net, assez précis. Et puis on avait switch, parce que je vous rappelle c'est des BO2, on avait switch sur Nuke entre ces deux équipes. Et là les choses ont un petit peu changé, on va le voir ici. On voit d'ailleurs Join the Force qui avait pris le lead à un moment donné sur leur side CT, ils ont mené même 9-6. Et puis remontada des clubs de Bruges qui, on avait un petit peu discuté, et a peut-être un excès de confiance à un moment donné. Ouais, on a un peu discuté avant que l'on reprenne l'antenne, mais effectivement il y a peut-être eu un excès de confiance comme tu l'avais dit des clubs Bruges, et du coup on a surjoué et on s'est un peu laissé donner après une première map quand même, un 16-1 qui a été très très fort pour les clubs Bruges. On avait aussi, je m'attendais aussi de ne pas avoir trop de force en fait côté Change the Force, de ne pas trop avoir essayé grand chose sur Nuke et d'avoir juste give up. Après c'est pris un 16-1, c'est quand même un sacré choc mental, mais il y a eu un bon reset mental, on a réussi à reprendre la main, et même si on a perdu cette seconde map, finalement on s'est quand même très très bien défendu. Ouais, je trouve aussi, c'est vrai que c'est une line-up intéressante à suivre lors de ce second split de cette année 2022 de Elite Series. Pour le coup, ici on voit sous vos écrans les petits highlights de Brooklyn qui a failli mettre un round extrêmement important, mais surtout en face, on avait un Optimus G incroyable. D'ailleurs on voit une action vraiment qui a fait le match, Zarek, entre Sector 1 et MCon. Ah oui, non mais là c'est Optimus G, c'était 4 balles, toutes dans la tête, c'était extrêmement propre. Je pense que ça peut être facilement dans l'action de la saison honnêtement. Ouais, clairement, moi je pense que c'est déjà la MVP dans mon cœur, franchement, grosse performance pour lui, c'est incroyable parce que je pense que même sur la deuxième map c'était très serré. Alors j'ai pas vu le match jusqu'au bout, je t'avoue, mais j'ai vu le résultat et c'était très serré, et surtout, encore une fois, Optimus était une ligue au-dessus de tout le monde, de ses coéquipiers et même de ses adversaires. Vraiment, ouais, il était très très fort en tout cas sur ce match. Il nous l'a montré, il nous a sorti de sacrées actions quand même. Comme on a pu voir et comme on le voit sur ses highlights, on a eu quand même de très bons joueurs côté Sector 1. C'était un sacré match. Voilà, là on voit un petit peu Inferno. Alors là c'était un peu plus serré, je pense même que Sector 1 a été derrière à un certain moment. Et là on voit que DFX finalement fait un quadruplé qui leur permet de rester en achat total, de pas perdre beaucoup d'armes, etc. Mais on le voit, MCon avait vraiment le lead jusqu'à un bon moment. Sector 1 est revenu juste à la toute fin pour aller chercher le 2-0 dans cette partie entre les deux, MCon. Là les deux line-up qu'on avait là, ce sont deux line-up qui vont devoir se battre, je pense, pour les dernières positions. On voit un petit peu les résultats de la semaine précédente, donc des 2-0 partout, tout simplement. Ouais, je crois pas que ça soit arrivé une seule fois auparavant. On en avait discuté un petit peu la dernière fois et je crois pas que c'est arrivé une seule fois qu'on ait que des 2-0 et qu'on n'ait pas un seul draw. Donc ouais, c'était très surprenant. Après, avec MCon, de ce que je me souviens bien, quand on a vu les highlights sur Inferno, c'était pas ouf en terreau. Donc à voir ce que ça va donner aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, parce qu'aujourd'hui ils vont avoir aussi un match à jouer. Pour le coup, hein, on aura, je vous rappelle, donc deux matchs, deux BO2 à suivre à partir de 19h. Donc on a juste le temps de discuter un petit peu de tout ça avant d'entrer, bien évidemment, dans le match. Mais avant tout ça, oui, comme on a l'habitude de le faire, il faut mettre en place un MVP pour chaque journée. Et ce MVP aujourd'hui, je pense qu'il est clair, hein, pour la semaine passée, c'était Optimus J, hein, ça on est d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, effectivement. Alors pour pas perdre les gens en plus, Optimus J était auparavant Alex J si je me trompe pas. C'est ça. Donc il a changé de pseudo, donc voilà, maintenant Alex J est devenu Optimus J. Il a été effectivement un très très bon joueur en tout cas. Je pense qu'on va voir dans quelques instants si je me trompe pas. Ouais, on va C'est le voir dans Stand quelques Davis. instants, mais avant ça, regardons un Stand petit peu Davis. le classement, parce que oui, j'ai été un petit peu trop vite. Je voulais arriver directement à cette performance incroyable, mais avant ça, eh bien oui, comme vous l'avez vu, 3 victoires donc de E-Club de Bruges, enfin 3 victoires, une victoire chacun, mais 3 victoires en tout, E-Club de Bruges, Sector 1 et KRC Gang qui se mettent tout en haut de ce classement avec LLL, MCON et John Force qui doivent encore aller chercher leur victoire aujourd'hui, pourquoi pas grappiller des points par-ci par-là. Donc ouais, juste rappeler que le principe un petit peu, c'est si vous gagnez une map, entre guillemets, vous avez un point, même si là c'est compté en termes de victoire. Si vous gagnez les deux maps, vous en avez deux. Donc comme ça, ça peut peut-être vous aider un petit peu à classer ces équipes en fonction. Ici, voilà, tout le monde a gagné deux maps. Les trois autres ont perdu deux maps, donc c'est assez clair. Voilà, on a un classement qui est plutôt homogène. Ouais, ça va, on a un classement très homogène, très surprenant du coup, comme on l'a déjà dit, de ne pas avoir plus de draws, mais effectivement. On a quand même des Join the Force par contre qui sont vraiment au bout du bout quand même niveau score, donc il va falloir bien se rattraper je pense pour cette saison, pour pouvoir peut-être passer dans la prochaine phase. Ouais, tout à fait, hein, tout à fait, parce que c'est vrai que pour eux, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hein. C'est vrai que la saison passée, il y avait eu deux line-up qui avaient eu un peu plus de difficultés que les autres, hein, mine de rien, et c'était Join the Force justement et c'est MCON qui ont eu un petit peu de mal. Et d'ailleurs, un des joueurs qui avait un petit peu de mal la saison passée, et bien c'est le MVP de la semaine passée, puisque c'est Optimus J, Alex J, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas là, il est en mode patron. Il a terminé tout le monde sur le serveur, et on l'a dit tout à l'heure, il y avait une action au Deagle qui nous a vraiment impressionné. Ah oui, c'est une brute, vraiment une brute de ski, c'est incroyable. 1,91 de KD sur un BO2, c'est quand même un sacré score à voir. Au limite sur une seule map, ça peut être un peu moins surprenant, même si c'est déjà quand même incroyable. Mais alors là, sur deux maps, c'est quand même assez beau de tenir un 91 de ratio. Presque les deux à 3 kills et c'était du 2 de ratio. Un kill par round d'1,13, c'est aussi un très très bon score honnêtement. Ça prouve qu'il a beaucoup d'impact sur les rounds. Ouais, un présent à chaque moment, quand on a besoin de lui. Ouais, c'est ça. Puis très impactant, comme tu l'as dit, donc en termes de clutch, on l'a vu hein, au Deagle, il n'y a pas de souci à se faire. Puis Alex J, hein, finalement, qui a reformé un petit peu, parce que oui, c'est le leader de cette équipe Sector 1, qui a reformé cette ancienne équipe Sector 1, finalement, qui était déjà là, je pense, en 2018-2019, si mes souvenirs sont bons, avec donc autour de lui, Lenny, le fameux joueur OSG, qui en a beaucoup profité de sa méta, et puis Smoger, DFX et Vid. Donc c'est cool de voir aussi cette line-up qui se remet ensemble au bout d'un moment, en se disant, tiens, on a essayé à gauche à droite, ça marche pas trop, on revient aux sources quoi. Oui, c'est toujours ça, hein. De toute façon c'est des changements, il y a des équipes qui reviennent généralement aux sources avec d'anciens joueurs, etc. Ça rajoute de l'expérience à l'équipe et du coup on va voir du coup justement en parlant de changement de joueurs, on va voir du coup tout ce qui a été changé dans les dernières équipes avec tous les nouveaux joueurs qui sont apparus dans les line-up depuis le début de cette saison. C'est vrai que ouais, il faut faire un point. Les line-up ont pas mal changé et bien voilà, hein, pour dire un petit peu ici pour résumer, il y a du nouveau, mais est-ce que c'est forcément pour le meilleur? C'est justement pour ça, on va le découvrir au fur et à mesure de ces journées des Elite Series par justement ces petits changements qui ont été faits, notamment celui de E-Club de Bruges. Donc on a deux nouveaux joueurs qui sont venus ajouter à cette line-up brugeoise. On a finalement Note et Nexus qui sont arrivés et qui ont remplacé nos valeureux polonais hein, qui étaient Notis et Mati, voilà, j'arrive pas à trouver le nom. Et en fait, c'est un grand changement pour les clubs de Bruges qui est resté avec cette line-up depuis maintenant quoi, plus d'un an et demi en fait. Hein. Ouais, pas faux. Après, qu'on peut voir Note et Nexus. En termes de stats, évidemment, on peut voir quand même que Note est beaucoup mieux intégré que Nexus. À voir ce que ça donne, hein. C'est juste que le début de la saison, donc on peut pas vraiment juger. Il faudrait plus de matchs pour voir comment s'adapte Nexus et puis après voir s'il arrive à bien s'habituer à l'équipe, s'il arrive à bien s'habituer à ses pauses et à son rôle.
Puis en vrai, bon, on l'a dit, hein, ils ont joué Mirage dans la première map et Nexus il était sur le B. Et en vrai, c'était sur le A, pardon. Et en vrai, il venait pas beaucoup en A, donc il a pas eu beaucoup la possibilité en fait de s'exprimer Nexus sur la première map. Sur la deuxième, il s'est un petit peu exprimé, mais c'est vrai qu'il est un peu derrière par rapport à son coéquipier. Passons aux nouveautés chez Genk, tout simplement. Cette ancienne line-up finalement, ou ce qui reste de cette ancienne line-up Lowland Lions qui est passée maintenant chez Genk. Les deux nouveaux joueurs donc qu'on a sous les yeux, donc là aussi un changement qui apporte du firepower finalement à ce trio Ryu, Rest et Refuseur finalement qui étaient chez LLL et qui ont fait le changement justement avec donc l'arrivée de Crepo, un ancien Project Eversio qui nous avait pas mal impressionné notamment lors des championnats nationaux, et puis Xhaka, un Maltais qui lui aussi a l'air très fort, Zarek, hein. Ouais, effectivement, c'est à voir ce que ça va donner. Encore une fois, les stats vont pas nous indiquer grand chose pour l'instant. Mais en tout cas, c'est du firepower en plus que l'on peut rajouter au Genk. Donc autant ça peut prendre et autant voir ce que ça va donner plus longtemps, plus loin dans la saison. C'est vrai que ouais, pour le coup, ça va être intéressant à suivre. Xhaka au sniper, hein, comme ça, voilà, vous êtes au courant de ce qui se passe. C'est un excellent sniper d'ailleurs. Vraiment content de le voir rejoindre finalement un trio qui a fait un petit peu son temps chez LL, n'a pas toujours été performant, sauf dans les championnats nationaux. Donc peut-être que là, une resurgence. Pour ces deux-là, line-up suivante, les changements suivants finalement, c'est celle de Mcon, avec là aussi des changements, puisque cette line-up elle a totalement changé en fait. On a créé un projet autour de Brooklyn, qu'on voit ici, et puis on a ajouté des jeunes, dont Jax à l'image. Ouais, effectivement, du coup, c'est Brooklyn la tête de cette line-up. À voir ce que ça va donner. C'est une nouvelle line-up, donc il va falloir encore pas mal de temps pour s'adapter et pouvoir créer un bon jeu d'équipe, etc. Donc, honnêtement, c'est à voir au fur et à mesure de la saison, en fait, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Les stats, pour l'instant, comme j'ai dit et je redis, ne disent pas grand-chose, surtout pour une line-up qui est aussi jeune, avec notamment des jeunes joueurs. Il faudra voir l'expérience qui sera apportée. Ouais, 100%, hein, 100%. Il y a Cortex, Reiko, Jax dedans, et ce sont des joueurs que personnellement je ne connais pas. Je pense que tu aussi Zarek, et pour le coup, on va avoir le plaisir de découvrir ici dans cette Elite Series. C'est fait pour ça aussi, de découvrir des nouveaux joueurs du Benelux, de les faire éclore peut-être, comme un certain Nexus ou un certain Note auparavant. Pour le coup, où est-ce qu'on a été? On a été où? Ça y est, les line-up ont été faites. Pour le coup, vous savez un petit peu tout ce qui s'est passé en termes de changement dans ces nouvelles line-up, et puis cette Elite Series, cette journée numéro 2 qui va pas tarder à commencer. On a deux matchs, je vous le rappelle, donc ce soir, Zarek, deux matchs qui vont être assez importants, mais avant ça, regardons un petit power ranking ensemble pour voir finalement quels étaient les joueurs les plus impactants de la semaine passée, pardon. Ah, effectivement, on a un petit imposteur qui s'est placé au haut du classement, c'est notre cher Optimus J, avec 1,13 de kills par round. Donc c'est-à-dire qu'il a été, comme je l'ai dit précédemment, très très constant dans ses kills, c'est-à-dire qu'il fait au moins un kill par round. C'est pas juste des actions individuelles qui arrivent par-ci par-là, des triples, etc. Et ensuite pendant 3 ou 4 rounds, il n'arrive plus à faire de kills. C'est un joueur qui est très constant, et ensuite on a que des joueurs Elite Club Bruges avec Note, Steve Oz, Richie et Simix. Ouais, les 4 sont là parce que oui, ils ont, comme on l'a dit, tartiner leur adversaire sur Mirage. Ils ont eu un peu plus de mal sur Nuke, mais ça s'est pas trop montré en termes de statistiques parce qu'ils sont bien revenus sur la fin. Donc ouais, tout le monde vraiment chez ces clubs de Bruges ont été présents lors de cette première journée, et ça fait plaisir à voir. Ça nous permet aussi finalement de faire la transition, faire comment on dit ça, les matchs de ce soir en fait. Je cherchais le mot, le match de ce soir qui opposeront pour commencer justement ces joueurs de Bruges qui avaient l'air extrêmement chauds jusque-là. On va voir ce que ça va donner pour cette seconde journée. On va voir si on tombe sur Nuke, si ça va réussir à mieux la jouer, ou alors si ça va aller beaucoup moins bon, ou alors s'ils vont jouer une autre map. En tout cas, on va pouvoir le voir dans quelques instants, normalement, les matchs qui vont suivre. Allez, les matchs à suivre ce soir. Donc on commence à 19h, E-Club de Bruges contre Sector 1. Un match en aller-retour, donc une map pour chaque équipe, et puis derrière à 21h, Mcon contre Lowland Lions. Finalement, on a un peu les anciens Mcon contre les nouveaux Mcon. Là aussi, il y a véritable match dans le match,
Et je pense que ouais, on va avoir de beaux matchs ce soir, Zarek. Ouais, ici Club Brugge et Sector One, c'est deux équipes là qui risquent de créer un sacré match, je pense. Ce n'est que mon avis personnel, mais honnêtement, ils nous ont proposé déjà une première journée quand même assez intense tous les deux. Donc il y a moyen que ça fasse un sacré choc des titans. Ouais, parlons-en déjà de ce dernier match de la soirée entre guillemets, et puis parlons aussi des prédictions juste avant peut-être, puisque on y participe aussi, on y met un petit peu nos avis, et ben, finalement jusque là ça se passe plutôt bien. Alors tu fais ton apparition là-dessus, hein. Ouais, j'étais pas la semaine dernière, cette fois-ci j'apparais enfin, on va voir du coup si mes prédictions vont être bonnes. Moi je dis les MCON, je les sens bien. Moi je dis pour le second match, les MCON, je les sens bien, je les sens en forme. Il y a moyen qu'ils mettent quelques petits dingueries avec Club Brugge. Bon, après, c'est choix de la sécurité avec Club Brugge, hein. Je pense que là, tout le monde doit le dire, c'est choix de la sécurité. Parce que là, ouais, c'est voilà, c'est la sécurité, c'est le consensus général, personne se mouille en faisant ça. Par contre, j'apprécie le fait que voilà, tu te jettes, tu te dis bon, voilà, je mets MCON par rapport à tout le monde finalement qui choisit soit LLL ou Draw. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. Moi, je t'avoue que cette nouvelle line-up MCON, elle me fait un petit peu peur. Il y a un manque d'expérience chez eux, je trouve, et je sais pas comment ça va se passer contre justement cette ancienne line-up MCON qui est maintenant chez LLL. Donc pour le coup, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Donc ça c'est le match, notre deuxième match de la soirée. On a le premier qui est entre E-Club de Bruges et Sector One. On en a un petit peu déjà parlé, mais là aussi il y a déjà un avis partagé, c'est qu'il va y avoir que du skill sur le serveur, vraiment des deux côtés, ça tape très très fort. Ah ouais, c'est vrai que là niveau skill c'est incroyable. Après on a vu quand même les défauts qu'il y avait des deux côtés, donc ça va être à voir ce que ça va donner. Hein, comme on l'a vu, on avait des E-Club Bruges qui étaient trop confiants, qui peuvent être beaucoup trop confiants. Et à voir si ça va leur jouer un tour encore une fois, ou si cette fois-ci, avec le niveau qui est rehaussé, ça va permettre aux E-Club Bruges d'asseoir leur domination pour l'instant. Allez, les votes sont en cours. On a un veto, ou plutôt deux vetos de part et d'autre, mais on le fait surtout à l'aveugle. Donc on va ban Overpass et D2. Overpass, ça me surprend parce qu'on a l'habitude de jouer dans le Benelux simplement. D2 pas trop. On va ban Vertigo chez Sector One et puis Nuke. Donc quels vont être les choix pour Bruges? Tu penses qu'on va repartir sur Mirage? Ah non. Oh, ancien. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est très exotique comme map. Ah, pourquoi pas, et Mirage, on l'avait déjà vu dans la première semaine. Ça a été remporté par E-Club Bruges, je vous le rappelle, 16-1 face à les Join the Force. Ouais. Donc ça peut piquer pour les Sector One sur la seconde carte. Là c'est Ancien qui va être, je pense, déjà très capital à voir si les E-Club Bruges le mettent. Les E-Club Bruges le mettent, honnêtement, ça peut partir sur un 2-0. Mais clairement, je trouve ça très courageux de la part des Sector One de prendre Mirage en voyant ce qu'a pris John de Force il y a quelques jours de ça dessus. Ancien, c'est un petit peu le coup du chapeau, quoi. Enfin la petite surprise dans le chapeau, pardon, le petit coup de magicien, avec une map qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, notamment chez les clubs de Bruges, mais je pense que l'addition des deux nouveaux joueurs a peut-être permis d'orienter ça un peu dessus, parce que c'est vrai qu'Ancien se joue pas mal au skill là aussi, hein. Il y a pas mal de smoke, il y a pas mal de travers, mais le skill fait quasiment tout sur la map aussi. Ouais, c'est à voir. Ancien, honnêtement, j'ai pas trop de connaissances sur la carte, donc ça va être ça va être sympa d'aller regarder ça. Après, c'est une map du coup qui est toute nouvelle en plus, donc on a encore pas mal de choses qui ne sont pas encore très connues, pas encore beaucoup de strats. Là où par exemple Vertigo, qui est un peu plus vieille et qui commence à se faire vieille, petit à petit on commence à voir de plus en plus les strats et aussi les différentes manières d'aborder le jeu sur cette carte. Donc Ancien, comme c'est tout nouveau, c'est à voir. Ça fait aussi un petit peu plaisir de regarder des maps exotiques au lieu du classique Mirage. Allez, les mots sont durs, mais les mots sont dits, là, il a raison. Moi je suis d'accord, il faut un petit peu de changement dans ce map pool aussi, hein. On a vu qu'Ancien a changé récemment, c'est vrai que bon, il y a plus cette facilité finalement de défendre le A, c'est un peu plus facile pour les hétéros d'y rentrer, etc. En B aussi, on donne un peu plus de place aux défenseurs pour être sur le BP et pas toujours derrière des smokes. Mais j'ai envie de voir d'autres maps, tu vois, j'ai envie d'un retour peut-être d'une cobble. On revient toujours à ce cycle, tu vois, où on a envie de nouveau, quoi. On a envie de nouveau et on a envie de voir des maps dégagées. Et franchement, pour moi, Mirage devrait dégager, quoi, tout simplement. Oui, effectivement, comme je pense une grande partie de la communauté CS, Mirage, ça doit dégager. Allez, on va commencer directement sur le pistol sur Ancient entre Sector One et Club Bruges.
On a déjà un premier kill qui a été fait sur Simix et aussi sur Optimus J. On a perdu déjà le MVP. Allez, Smoker qui va prendre une petite tête. Accord qui en fait un, qui en fait deux avec son USP. Il reste plus déjà que Stivos. On a un V4 et c'est déjà terminé. Une vitesse incroyable. Ok. Dans la poche du secteur 1. Ça allait très très vite avec le Bruges qui a voulu faire l'entrée en B et ça ne s'est pas passé de cette manière. Vraiment arrêté net par des secteur 1 qui sont vraiment trop chauds. Ça lance le match pour les secteur 1. On est en achat du coup. Et que le Bruges n'a pas planté la bombe, ne va pas tenter de force buy ici, je pense. Non, 5 secondes restantes, je pense qu'on va rester sur cet écho et essayer de faire au mieux de ce qu'on peut. Et c'est vrai que j'allais dire c'est one tap à l'USP, mais pas forcément. Il y avait un P2000. Acorn qui le joue d'ailleurs. Acorn, changement dans cette line-up sector 1. Peut-être un changement de dernière minute. Finalement, on avait un désistement, un joueur qui ne pouvait pas être là. Quoi qu'il arrive, il est déjà dans le scoreboard 2-0 pour lui. DFX qui prend les informations avec son MP9. Et les clubs rouges qui sont très reculés, attendent qu'un petit MP9 leur court dessus, potentiellement pour le faire tomber. Ah, effectivement, j'ai jamais vu ça, je pense, sur Ancient. Des joueurs qui attendent quasiment au spawn qu'on ait un push des Sector 1. Ça pourrait se faire, mais je ne vois pas pourquoi les Sector 1 iraient aussi loin. Ou alors on va juste essayer d'exploser directement sur cette zone. Et attention, bon contre-fire, DFX et Acorn qui vont tenir. Bon, Nexus fait quand même le kill sur DFX. Attention, il reste plus qu'Acorn. Avec Note qui a récupéré le MP9, mais Acorn va mettre la tête, il reste déjà plus que Stivos qui a récupéré une petite M4 et qui va éviter que les Sector 1 puissent récupérer cette arme. Ouais, hein, ça tire droit pour Acorn, hein. Ça tire très très droit même, lui qui remplace vite du coup dans cette line-up, qui je vous le disais j'imagine a un désistement. À moins que ça soit vide et qu'on ait qu'il soit muté, mais je pense pas, on devrait avoir finalement le HUD qui reprend le dessus. Non, ça doit être un changement de dernière minute, on n'était pas au courant, mais c'est très bien. Pour ces Sector 1 qui sont déjà donc en 2-0 dans ce début de match, je vous rappelle, un map pick des clubs de Bruges, vous le voyez de toute façon. En haut à droite de l'image, ça a disparu maintenant, mais les clubs de Bruges sont en achat et vont aller chercher le middle. Et c'est le premier round d'achat, c'est un round bonus pour les Sector 1 et on a l'air de vouloir se battre vachement sur ce mid. On a eu des cas de Optimus J, mais il se fait décapiter par notre cher Simix. On va pouvoir courir sur ce bomb site et on n'a plus qu'un seul joueur pour tenir, c'est Lenny avec son AUG. Il va être face aux 5 joueurs des Hitler Bruges. 1v5 pour lui alors qu'on a une rotation qui arrive, mais on est déjà smoke, on est coupé tout le monde. Côté Lenny, il arrive même pas à faire l'open et DFX tombe en plus. Le round est déjà dans la poche des Hitler Bruges. Ouais, ça a été trop vite hein, dans le middle, pas les ressources pour répondre tout simplement, on était un peu hors de position, on s'attendait à ce qu'il soit un peu plus reculé. Et on a quasiment jamais pu faire quoi que ce soit, hein, de toute façon pour ce Sector 1, qui ont mis des dégâts certes à des clubs de Bruges, mais eux ont mis surtout les têtes. Acorn est le seul en vie, conservation pour lui, mais on a déjà Stivos en mode chasse, Assurancien dans la savane en mode chasse, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Un Stivos qui a un léopard qui va essayer d'arriver au niveau de ce T-spawn et d'ailleurs il y reste, on le voit là au niveau du radar. Acorn n'a pas de vis-à-vis direct, on chasse mais timidement sans perdre d'armes côté Club Bruges parce qu'on sait que l'économie elle est fragile en terreau. Ah et en plus sauvegarde 5 cartes donc ça va faire une sacrée banque déjà alors qu'on a gagné qu'un seul round. Donc côté Sector 1, le force achat est obligé, on va avoir 2 M4, un MP9, un CZ, peut-être un Deagle sur Smoger. Oui, le Deagle est de sortie sur Smoger avec quelques stuff. On va voir ce que ça donne. Le Deagle généralement ça peut toujours mettre quelques pépites. En plus un peu de firepower avec les M4. Maintenant faut pas se faire surprendre côté Club Bruges par ses armes et par ses équipements. Smoke rapide, rapide pour la prise du B, j'ai fait un mix. Mais on n'y va pas forcément côté Sector 1, c'est plutôt un A que ça se passe. Et DFX était un petit peu seul, bon c'est assez logique, c'est une position on va chercher je pense en CT pour tout de suite avoir l'info. Là on se fait éliminer, Optimus qui doit revenir, son coéquipier se fait éliminer, il en prend un, ce qui peut enchaîner pas mal. Pas loin de le faire en tout cas sur Note, mais ça laisse ses coéquipiers en 4 versus 2 et dans cette situation je pense qu'il faut mieux abandonner. Hein. Ouais, en plus Acorn va essayer d'aller chercher peut-être un open, mais même pas, il va se faire décapiter par Stivos. Ah c'est dommage là, côté Sector 1, on a un gros problème sur cette carte là pour l'instant. C'est que on joue solo, on a un joueur qui va prendre cette double longue tout seul, pas de revenge qui n'est assuré, l'autre joueur est complètement coupé du monde. Et du coup on se donne un par un, les Hitler Bruges se régalent sur ce A pour l'instant, alors qu'on va voir notre Lenny qui va essayer de save son Kevlar et son CZ, si on va le lui permettre. Oh quand même, ça passe pour Lenny qui arrive à faire tomber un autre qui était déjà vraiment touché quand même, faut le mentionner. Pouvoir conserver la cape pour l'instant, mais on est déjà en train de courir pour le chasser, pour le faire tomber et c'est Nexus, voilà. Il va le faire. 3 armes conservées chez Club de Bruges, l'économie et
quasiment parfaite, hein, vraiment. On ne perd qu'un seul joueur, on n'a pas besoin d'acheter sur les autres. Et là, Sector 1 n'est pas du tout la même situation. C'est vrai que tu le disais, hein, ça joue un peu seul. Depuis les premiers rounds d'armée, entre guillemets, on tente chacun ses pics, on va aller chercher l'info. Et le problème sur Ancien, c'est que c'est très rapidement, en fait, on se retrouve face à des terreaux, c'est très proche. Et ça, avec le de Bruges, je pense que bah, ils prennent ça tous les jours, quoi. Hein. Ça leur fait des kills à aller chercher. Ouais, du coup, peut-être que ce round de pistol est un peu plus inspiré. On y va à 3 sur ce mid, on finit par reculer. C'est pas joué côté Club Bruges, c'est très bien joué honnêtement de leur part. Bon, on joue très reculé pour l'instant, on joue très lent aussi, on va pas se faire surprendre par des stacks. On va aller prendre les infos petit à petit. Donc on sait déjà qu'il y a eu pas mal de monde sur ce mid, maintenant on va savoir aussi que ça rotate côté Sector 1. Et du coup, on va investiguer la zone qui était prise tout d'abord par les CT. On va voir qu'il n'y a plus personne, donc que ça a bougé. On a repéré, je crois, Optimus J, alors que pour l'instant, on se bat un petit peu. Attention à la tête, notre kit tient bon pour l'instant. Et du coup, on a investi ce city spawn carrément. Ouais, petit smoke travaillé, là on a vu. Stivos qui du coup en profite, notre qui fait l'élimination de l'autre côté de la map. On a tellement d'options côté club de Bruges qu'on pourrait un petit peu se tirer une balle dans le pied si on revient en B, mais je pense qu'on a un petit peu compris ce qui se passe. Hein. Stivos a clair le CT, son coéquipier Richie est sur le A maintenant. Il faut rapatrier la bombe, elle va repartir. Lenny qui reprend les informations en comprenant que là c'est peut-être déjà trop tard et Stivos est dans le dos. Acorn, est-ce qu'il peut aller chercher un oh le petit boost. C'est DFX et Acorn qui tomberont tous les deux. Bon, on était tout simplement à l'USP, donc c'est maintenant qu'il faut se battre. Ouais, là ça va être un vrai round d'armée entre les deux équipes. On a même un sniper qui est sorti sur Optimus J. Le fusil vert qui sera du coup utilisé. À voir où est-ce qu'il va pique. S'il va peut-être faire le sniper volant, aller pique sur le A, sur le B. Ou alors juste sur le mid, sur Donut. À voir comment il l'utilise, mais on va espérer surtout que pour ce round d'armée, cette fois-ci, on joue ensemble et on assure les revenges ensemble. Ouais, ça commence sur un Optimus J qui va aller directement chercher au niveau du A, ou alors pas forcément chercher mais garder une ligne assez fermée, alors que je sais que le Rouge est en train de sortir en B, on fait la première élimination, c'est Mix en chaîne, on a pris qu'un sur cette défense, et pour le coup, bah ouais, il n'y a plus personne pour tenir ce BP, l'amorçage est en cours, on tente un boost par-dessus, ça peut fonctionner, il y a déjà une HE qui va faire mal de dégâts, oh Simis qui a failli en prendre un à travers la fumée, et là on est obligé de laisser tomber cette reprise, et de garder les armes chez Sector 1. Ouais, 3v5. On n'a pas de kit en plus côté Sector 1, donc va falloir absolument sauvegarder ses armes pour le prochain round. Pourquoi pas essayer de drop côté Lenny et Smoger nos armes à Acorn et DFX et faire un nouveau round d'achat. En quoi on pourrait le faire si on va pas se faire chasser. Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression que ce soit le but des Hitler Bruges, à part Stivos qui va un peu solo faire du scout. Aller chercher peut-être les joueurs sur ce bombsite A, ça s'avance en solo, double longue. Il y a peut-être moyen d'avoir un vis-à-vis avec Optimus avec son sniper. Et non, c'est Lenny qui a la ligne avec son Aug et qui va le faire tomber. Toujours mieux de faire tomber une petite arme comme ça et ça donne un peu d'argent. Et pour l'instant, les Hitler Bruges sont devant 4-2. Ouais, bon, c'est au final le pistol, le round juste derrière, c'est tout ce qui a permis à Sector 1 d'exister dans le match. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que depuis les premières rounds d'armée, soit on se fait courir dessus dans le middle, soit en B, on passe avec tout le stuff nécessaire côté club de Bruges, on force le passage. Donc franchement, ça commence très bien pour les clubs de Bruges. On attend une belle réaction de la part de Sector 1, un round de référence là avec les M4, les armes conservées, on a le petit sniper aussi chez Optimus. On l'a vu exceptionnel tout à l'heure, la semaine passée pardon. Faut qu'il utilise son sniper à bon escient ici. Ouais, mais encore une fois, est-ce que les Sector 1 ne jouent pas trop classique et du coup, ce qui fait que les Hitler Bruges utilisent ça à leur avantage. Pour l'instant, on n'a pas d'agression, on a juste des pauses assez banales, on va dire, côté Sector 1. Alors qu'on a un Optimus J qui a une bonne ligne sur cette double longue. Sur une balle d'AWAP, Nexus se fait toucher, il tombe à seulement 16 HP. Mais ne meurt pas, on a déjà repéré où est le sniper pendant qu'on va investiguer sur ce bombsite B. On va prendre directement d'échafaud. Pour l'instant, on est à 3 sur ce bombsite A. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher, hein, on va chercher. Oh, Richie qui fait la première élimination sur Acorn, du coup ça débloque peut-être la situation. L'autre finit par tomber alors qu'il devait faire les éliminations, mais c'est Richie qui prend les choses en main. Stivos prend la couverture, la bombe est amorcée, la coupe fait le travail. Et ouais, Nexus qui a été touché au tout début, on l'avait vu sur Optimus. Pas parce qu'il a 16 points de vie que il est inutile. Il a permis d'empêcher la rotation. Et là en plus on a l'info sur le sniper qui veut certainement les conserver, mais Nexus est déjà sur le coup. Ouais, un petit peu naïf là-dessus Optimus. Il va tomber.
Ah, c'est très compliqué hein, côté Sector 1 la défense de site, hein. Très très compliqué. Là honnêtement on a eu un round qui a été chaotique sur ce B. De ce que j'ai vu en tout cas, on savait pas trop quoi faire. Il y en a un qui a essayé de faire un pic, les autres ils étaient pas au courant, il y a dû y avoir un problème de communication. Mais ça a joué d'un seul coup solo. On n'a pas de zone importante en plus sur ce B, on a juste le bomb site et on joue très reculé. Et du coup bah, les Hit le bruit ils en profitent, hein. Ils investissent les différentes zones pour attaquer ce bomb site. Et paf, on prend le B et le round est déjà fini. On va même aller faire le luxe d'aller chercher le sniper. Ça va trop vite, hein. Ça va trop vite. On sent qu'il y a une vraie différence finalement de profondeur de jeu hein, aussi, parce que Sector 1 ressemble en tout cas plus à un mix que Club de Bruges qui joue là ça très bien. Stivos qui a fait l'ouverture sur Optimus, il voulait aller chercher dans le middle directement, là encore une fois seul. 4 versus 5, chacun est un petit peu de son côté, mais Smoger qui distille le petit headshot dans le middle. Richie a un petit peu de mal à ajuster. Sniper au sol, attention hein. Oh, attention DFX qui va peut-être faire une copie. Oh la tête peut-être. Non, Nexus finira par aligner les balles sur la tête de DFX. Il reste déjà plus que Lenny, Kevlar et un CZ. Peut-être aller récupérer le sniper, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il sait que de toute façon ça va être une zone très surveillée, donc c'est pour ça qu'il est très méfiant. Il n'arrive pas à aligner les balles sur Richie. Et le coup du CZ qui a été nerf il y a quelques années. C'est sûr que quelques années auparavant ça n'aurait pas été la même chose. Je pense qu'il aurait pu au moins enchaîner là, c'est un peu plus compliqué de gérer le spray, d'avoir la capacité de faire de multiples kills. C'est plus dur pour le coup. Est-ce qu'on peut enfin avoir un nom de référence en armée chez Sector 1? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est enfin le retour de ces S1 dans la partie? Il le faut, ils ont pas le choix. Là sur le side CT, si tu commences à 2-6 sur ancien, t'es vraiment dans le mal. On va absolument pouvoir convertir ce round. Pour l'instant, une petite bataille dans le middle. On a mis du contre-stuff. C'est intéressant, cette fois-ci on va travailler cet échafaud. On va essayer d'y aller côté Optimus, mais encore une fois on est tout seul, donc c'est pas la meilleure des positions, c'est pas le meilleur setup possible. Alors que là, finalement on va voir quand même Acorn qui va venir le rejoindre, donc ça c'est pas mal. Il y a moyen d'aller défendre cette zone, mais son coéquipier finit par repartir, et du coup il faut aussi que Optimus s'extrait de cette zone, pendant que Nexus va faire tomber le joueur qui était sur le mid. C'est dommage, DFX qui va faire office de fixe A. Il entend beaucoup de stuff qui sont partis, il a vu le stuff partir mais il voit personne, du coup il va pouvoir le call à ses coéquipiers et dire les mecs, ça va être soit du B, soit du mid. Ouais, mais Stivos prélève Acorn, très agressif, hein. Il va chercher le raid, fait tomber la rotation, coupe un petit peu la map en deux pour ses coéquipiers qui vont se faire un plaisir, non pas d'aller en A finalement, parce qu'ils sont tout prêts à sortir en B. Et Smoger qui se pose des questions, il n'y a personne qui sort de l'autre côté de la map, Optimus qui est en train de reprendre, il est tout seul sur le BP, Smoger qui fait le premier, il n'y a pas de potentiel de rivage pour l'instant, mais elle viendra en deuxième temps avec la bonne flash et Simis qui décale. Et là on n'a plus qu'à gérer les bonnes smokes, on amorce 4 versus. Ouais, là c'est déjà quasiment terminé, je vois pas... Ok Optimus, j'ai une petite tête sur Richie. 2v3, là ça devient un peu plus faisable. On a un kit sur DFX, on a aussi une smoke et je crois une flash. On a même 3 smokes, on a récupéré une sur un corps, la smoke sur la bombe, mais Nexus sera beaucoup trop fort, va mettre une tête sur Optimus J et sur DFX. C'est la fin et ça rend remporté par les Hit le Bruges. Sector 1 là qui sont encore en très grosse souffrance, encore une fois. Je pense que pour bien jouer ancien, il va falloir jouer agressif en CT côté Sector 1 et essayer d'aller chercher les zones aux Hit le Bruges. Ouais, hein, surtout que je trouve que leur stuff est bon, hein. C'est-à-dire qu'ils ont les bases d'anciens. On a vu tout à l'heure la smoke de prise B, la petite molotov pour empêcher qu'ils aillent chercher directement la cave, etc. Juste qu'ils le font pas ensemble. Et le problème, c'est ça, on a des joueurs qui sont seuls. Alors oui, s'ils arrivent à enchaîner des multiples kills, tant mieux, mais pour le coup, là, c'est pas du tout le cas. Allez, on est au Deagle, au pistol. Steve Rose va aller chercher dans le middle ligne par ligne. Et attention, ça passe à côté. Steve Rose qui arrête un tir, ça arrive pas souvent, mais Nexus à la couverture. Heureusement, cette fois-ci, côté Club Bruges, on est à 2 à chaque fois qu'on va aller prendre une zone. Du coup, il y a une revenge qui est assurée, ou un backup en tout cas, si jamais on rate sa balle. Un coéquipier qui est là pour nous sauver, alors que pour l'instant, on va investir sur cette double longue côté Sector 1. On a toujours nos 2 joueurs de nut d'ailleurs, avec Acorn et Optimus. Il risque d'aller décaler le mid. On y va à 2. Peut-être que le teamplay va marcher. Nexus tient bon. Et il finit par se replacer. On joue vraiment pas agrédit en plus côté Club Bruges. Ça fait plaisir. Oh, Acorn la tête sur Nexus. Et ça repart. Bonjour, au revoir. Et je reste dans mon donut. Ah ouais, il y retourne même des FX qui donne
Un petit doliprane à Simix au passage, sur la petite tête. Lenny qui va arriver dans le dos, par contre il a un CZ, attention. Lenny il aime bien jouer les armes que personne ne joue. Acorn, il faut qu'il termine ce kill, ouais ça se passe bien. Lenny arrive à en prendre un en plus, c'est parfait. On a pris en netto ces joueurs du club de Bruges dans le middle. On a un Richie par contre qui cherche à faire le clutch ici, il prendra déjà le deuxième. Richie on le connaît pour ça. 1 versus 1, la bombe est pas loin devant lui. Il a identifié le troisième joueur, mais les FX le termine de suite. Ouais, en plus, j'ai eu un peu peur quand même. Côté Sector 1, on avait DFX qui a pris Deagle alors qu'il avait ramassé un sniper. Je me suis dit, est-ce qu'il aurait dû jouer la garde de la sûreté en prenant le sniper? Mais pas besoin, le Deagle, une balle dans la tête, et c'est terminé. Après, c'est pas un rang de référence, hein, c'est sur des actions individuelles que ça a été mis. Ça aurait pu normalement très mal dégénérer, mais là, il y a eu un exploit individuel qui a été effectué côté Sector 1. Ça a permis de mettre ce round. Ouais, mais on pourra pas toujours se reposer sur ça, il faut trouver d'autres solutions. D'ailleurs dans le middle, il faut être prêt à recevoir. Et la deuxième flash est excellente, puisque Optimus avait la ligne, mais il n'a vu personne, tout simplement. Simix l'éliminera. Et là c'est une autoroute, hein, on va aller tout droit en A. Tout le monde tombe au passage, même Lenny, sur sa ligne, on la décale de notes. Richie lui a prélevé quelqu'un de l'autre côté. C'est déjà fini, tu veux faire quoi là pour ce moment? Ah bah les Bruges sont largement en confiance là, hein. C'est aller tout droit sur le bon Saita. Après encore une fois c'est toujours le même problème que ce à quoi est confronté Sector 1, hein. Faut mettre une pause tactique maintenant et dire que là c'est pas normal. Ça manque de teamplay sur ce site CT alors que c'est un site qui en ait besoin cruellement. Ouais, par exemple, bon, Optimus, il est autour de ce donut, quelqu'un qui l'accompagne, je sais pas, par la cave au pire, ou alors tout simplement par la Red Room. Il esquive les flashs, il décale sur le timing, il vient épauler son coéquipier. Il y a pas mal de choses à faire. C'est vrai que pour l'instant, Sector 1, bah, en CT, n'utilise pas tout ça. Et Ouais. ils vont pas avoir le choix que d'utiliser à un moment donné. Hein. Ouais, ça joue agressif tout seul et du coup bah Optimus G se fait open direct au début de round. Ah c'est ça manque de teamplay quand on va agresser les zones. C'est quelque chose d'assez basique et malheureusement peut-être que ancien ça doit perturber les Sector 1 mais bon. En tout cas pour l'instant les Hit le bruit ils ont pas trop de problèmes, hein. Ça fait des plus W sur le A, il y a pas trop de résistance en face, ça met des têtes. Ça roule en tout cas. Là côté Sector 1 on a forcé l'achat, on est avec des M4 et un MP9 sur Lenny. Stivos qui va décaler ce mid avec son sniper. Il ne voit pas l'autre joueur qui est en face. Optimus J qui va pas décaler, pas jouer Gritty cette fois-ci. Acorn qui se prend quelques balles dans ses échafauds et DFX va le punir. Ah, cette fois-ci on joue beaucoup mieux, hein. On va aller prendre des zones importantes. Optimus J qui va essayer d'utiliser cette smoke à son avantage et qui va aller chercher Stivos. C'est déjà un bon début de round quand on joue pas solo et quand on agresse pas ou qu'on ne soit pas greedy. Allez, 5 versus 3, Optimus J retourne dans le middle et gagne son deuxième duel contre Nexus. Bonne nouvelle, on a peut-être enfin son premier round de référence chez Sector 1. Mais attention, et Richie et Simix sont encore en vie et ils en ont déjà retourné des rounds compliqués. On laisse depuis un bon moment. L'alchimie n'est pas à trouver ici entre les deux pour l'instant. Un qui est en train de mettre un petit peu d'activité dans cette cave en B et l'autre qui le rejoint par le middle peut-être. Un petit décal à l'épaule de la part de Richie pour être sûr qu'il n'y ait personne qui l'attende. Simix reprend derrière lui. Et les Sector 1 qui font un pari finalement, on se mettre à 3 en B, on laisse seul Lenny en A avec un MP9. Imagine si les clubs de Bruges vont sur lui, font l'élimination, peut direct se mettre dans une position de gagner la round. Ah, effectivement, heureusement on a le CT via la position de Optimus. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de joueurs qui passent par le CT pour aller sur le bomb site A. Cependant, on n'est pas dans une très bonne position côté Sector 1 sur ce bomb site. Il va falloir bien tenir, il va falloir bien assurer les rivets parce que là ça arrive directement depuis le donut. DFX c'est bon, il en fait un mais pas deux. Richie va faire le kill, il reste plus que 7 secondes. Et Lenny va pouvoir le surprendre de dos et c'est fait. 4ème point côté Sector 1. On commence à se reprendre quand même. Le teamplay est là, on va aller chercher des zones, on va pas jouer trop greedy alors qu'on est solo. C'est quand même un meilleur visage je trouve de Sector 1. Ouais, déjà ça va un petit peu mieux. Pas besoin de pause, hein. Finalement ils ont su s'adapter directement. Grâce au freeze time, on a donné les mots importants. Bon, l'économie chez Bruges permet toujours de réinvestir, ça aura pas de souci même sur la fin du side. C'est vraiment l'opération prendre un maximum de rounds hein, chez Sector 1. Face à ces Brugeois qui sont très à l'aise sur ancien. Attention encore une fois, dans le middle, tout à l'heure on s'est fait attraper, là aussi. Optimus qui retourne, la bonne flash par contre, un doublé, un triplé peut-être. Oui, il enchaîne, un chargeur. 2 M4 pour en faire tomber 3 et 3 têtes. Pour lui, Smoker enchaîne sur note. Et Stivo se retrouve seul en un instant.
Ouais, si tu faisais déjà en avec 4 à peine le round a débuté. Bah, c'est grâce à un sacré exploit individuel quand même ce round de Optimus G. Les bonnes grenades aussi qui ont fait le taf. Ça a permis de mettre les joueurs low HP, mid HP, low HP. Du coup, ça a permis à Optimus G de terminer le travail. Ah, peut-être un peu trop greedy sur ce pick. Il y a un autre joueur qui est de dos, qui va peut-être aller chercher Steve-Oz. On a l'info maintenant sur sa position, du coup on va pas être naïf. Oh, pas mal. On va mettre une grenade pour bait Steve-Oz et faire penser qu'il y a personne derrière lui. C'est pas du tout le bon jeu. Oh, on a entendu. Oh non, oh non, j'aime Il pas aussi. ça. Oh, les qui décale et c'est pas passé loin, hein. On a failli se prendre un AV4, un V3, hein. Ouais, clairement. On a failli se le prendre sur un V3. Steve qui a super bien joué, tu as notifié la HE qui lui permet finalement d'aller chercher, ça surprend le joueur B. Bon, finalement, le filet de sécurité, c'est Lenny derrière lui. Ça a permis de gagner le round au final parce que même le joueur CT, il était pas serein du tout là-dessus. 8-5 au final sur un round qui avait tellement bien commencé pour Sector 1 et qui se finit bien. Même si, grosse frayeur. Il faut les oublier, ces frayeurs, passer à autre chose. Encore 2 rounds à se disputer. Peut-être revenir à 8-7, mais on a un round rapide, je pense, en A. On voit le stuff qui est directement mis. Acorn qui temporise dans le middle, mais attention. Il faut être fort en A, là, lâcher le donut, venir épauler le seul joueur qui défend, parce que là, les flashs vont partir. Et il faudra être prêt à recevoir. C'est potentiellement le cas avec un DFX qui est en train de revenir. Les smokes partent, on est prêt, on attend la pop flash, on y va. Lenny à la réception, il en fait même pas un. DFX qui va faire le triple kill. La mollo et les 2 kills à la M4. Le bon contre-stuff côté Sector 1 va leur permettre de peut-être mettre le round. Steve-Oz qui va quand même aller chercher DFX. C'est déjà un 3v2. Steve-Oz et Richie sont les 2 derniers joueurs de chez Club Bruges. Alors que côté Sector 1, on va essayer d'aller chercher justement ces joueurs. Richie qui va tomber. Steve-Oz en 1v3. Il a failli en mettre un déjà au round précédent. Est-ce qu'il pourrait refaire un exploit? Ah, il se dit que non. Ou alors il va juste attendre pour l'instant vu qu'il a pas mal de temps. Oh, il repère déjà 2 joueurs. Et le troisième dans pas longtemps. Pas besoin, une petite Kobe de Acorn. Et le round est conclu côté Sector 1. Ah, bien joué là-dessus. Belle réaction, hein. Et Claude Bruges était un petit peu lent sur la sortie en A. Là, vraiment, le fake dans le middle était parfait. On a vu que Acorn mettait tout son stuff, il était en pression. Ah, il fallait sortir sur ce timing là, je pense, en A. Ça aurait pu permettre de jouer un 4 versus 1, quelque chose comme ça. Et puis, dans le deuxième temps, Richie sur sa coupe, qu'il a peut-être trop utilisé pour l'instant dans le match et qui est attendu pour le coup sur son timing. Difficile de gagner ce round donc pour les clubs de Bruges. Allez, bah ce 7 à 8 va peut-être arriver, hein. Ça partait tellement mal pour Sector 1, mais on en est pas loin. Ah ouais, on le voyait pas quand même ce score, hein, mais finalement il est là. Steve-Oz qui va directement courir sur ce bomb site AB. Attention, c'est Mix et Nexus qui vont faire les open avec Note. On se fait surprendre totalement. Optimus est avec son sniper sur ce site. Il en fait un, il en fait 2. Peut-être pour le triplé. Il y a un joueur de dos, il fait triplé. Mais attention, Nexus qui est dans le dos va repérer le second joueur, le coéquipier Nexus qui arrive à faire le kill. 1v1 face à Optimus qui est obligé de faire le clutch et de signer un quadruple kill s'il veut pouvoir remporter ce match, ce round. Oh, bien vu la mollo, il l'oblige soit à jouer dans la cave, soit à aller du côté droit, du coup il sait exactement où il est. Nexus évite pour l'instant, mais Nexus est en train d'arriver derrière lui, il va l'éliminer. Optimus est totalement naïf sur ce qui se passe derrière lui et va se faire éliminer. C'est dur, mais finalement avec Club de Bruges qui a très bien joué son side, hein, 9 à 6, ça sort plutôt bien, hein. Ouais, c'est vrai quand même que Sector 1 était dans une très mauvaise position au début du match, hein. Ils n'étaient pas encore dans le match, hein, très clairement, hein. Il y avait des gros manques de communication, je pense, de teamplay. Et là, sur la fin du site, c'est quand même beaucoup plus rassurant. On voit quand même qu'ils travaillent beaucoup plus ensemble et qu'ils essaient quand même de faire beaucoup plus de teamplay, de se bait, d'aller chercher les zones ensemble, d'aller nade sur le mid par exemple. Ça joue quand même un petit peu solo, mais il y a quand même beaucoup de teamplay qui a été mis en place depuis le début du side. C'est une bonne nouvelle, hein, finalement de pouvoir se réveiller comme ça, puisqu'on enchaîne sur le deuxième side maintenant, les rôles s'inversent. Steve-Oz qui prend déjà le premier, il enchaîne sur le deuxième, il a en plus la bombe, donc là tout le monde va converger vers lui. Il a plus qu'à reculer, il joue parfaitement Steve-Oz, il prend quelques balles au passage mais ce n'est pas grave. Le travail est fait, Richie est derrière une fumée qui va se dissiper très bientôt, Steve-Oz se fera éliminer au final. Est-ce qu'on va pouvoir retourner sur round? Ouais, on est en train de le faire, le petit P2 d'Acorn qui fait le travail. 3 versus 3, on n'est pas arrivé à temps pour sauver le soldat Steve-Oz. Smoker dans le coin, il a un petit peu de mal à ajuster, on va venir chercher en deuxième temps, Nexus l'élimine, il a plus la bombe. Et c'est un 3 versus 2 à jouer. Ouais, attention, on a Lenny qui a déjà repéré un joueur, on va lui courir dessus directement pendant que Acorn va chercher ce CT, on le repère et Acorn qui met déjà une tête avec son P2. Il est toujours en train d'essayer d'aider son site, mais non c'est bon. Et on va être diffuse par Nexus, ça sera un 10ème point côté Club Bruges sur le second pistol qui a été mis par eux. Ah, ça a bien commencé, c'est bien fini, voilà. Finalement pour les clubs de Bruges, il y a eu une petite période de peur en plein milieu.
avec ces Sector 1 qui ont mis quand même des belles petites têtes. Et les choses reviennent avec le de Bruges. On va forcer quand même chez Sector 1 cet amorçage de bombe qui leur permet de le faire. Et ils se disent on va se battre pour l'économie dès le début du match. Et ils ont raison, puisqu'ils sont quasiment aussi armés que les CT. Donc avec les MAC-10 avec la mobilité, on peut aller chercher le B. Et je pense que c'est ce qu'ils vont vouloir faire ici. On va devoir savoir comment ça va se défendre. Il y a beaucoup de constructions qui est envoyé. Dommage, Richie tombe. Et finalement, la grenade de Stivos aura raison de Optimus. Pour l'instant, il y a beaucoup de combats qui se fait au niveau de ce B. Et Nexus, pour l'instant, arrive à tenir. Mais pendant ce temps-là, les joueurs de chez Sector 1 investissent ce bomb site sans trop de problèmes. Alors que Stivos arrive déjà. Il va essayer de courir. Oh, il voit un joueur. Il va faire tomber Lenny. Il va en faire tomber aussi Smogger. Akorn est tout seul. La bombe est plus amorcée. Et Nexus va faire le dernier kill. Ah, c'est dommage. Très très bonne retake. Où est la couverture là-dessus? Où est la couverture de l'amorçage? Où est la couverture du côté droit? Il n'y en a pas, tout simplement. On est tous les deux occupés à regarder la cave, obnubilés par la smoke au niveau du CT, pardon. Et on oublie totalement un Stivos qui MP l'enfant en main, en train de courir, en train de faire ses courses. Et ben il en prendra deux au passage. C'est dans le round pour Club de Bruges. Ah ouais, le force buy fait mal du coup, même si on a voulu amorcer la bombe, on n'a pas pu le faire en plus. On va pas rester au pistolet ici. En tout cas, directement, on va essayer de donner à fond côté Club Bruges de mid. Alors que côté Sector 1, on arrive cette double longue. Une sorte de Kyo, j'ai l'impression. On va attendre juste derrière la smoke. Peut-être jouer, essayer de voir s'il n'y a pas une one way. Jouer avec le fade. Note qui est au contact. Et il y a un de ses coéquipiers qui est sur la box. Et pour l'instant, ça part plutôt bien. Stivos va en faire un. Encore le double kill avec son deagle. Il y a encore un joueur qui est au niveau de ce temple. C'est notre cher Nexus. Ouais, la petite smoke, elle est improvisée, mais elle peut fonctionner quand même. On tente les travers. On a un Nexus qui reprend aussi de son côté. La bombe est au sol. Mais est-ce qu'on le sait? Bah oui, on a l'air de savoir. Et Chicky reprend, il la voit. Et d'ailleurs, il voit les deux autres joueurs qui l'éliminent. 12 à 6. Bon, on n'espérait pas grand chose de ce round chez Sector 1. Et on n'a rien pu en tirer non plus. À part peut-être l'élimination sur Stivos. Allez, round d'armée. Là, il faut faire le même comeback qu'on a fait sur le side CT, tout simplement. Ouais, ça serait le but, c'est de faire un comeback, de se mettre en place. Bon après là je crois pas qu'on ait eu de vrais rangs d'armée, donc là normalement c'est le premier vrai rang d'armée côté Sector 1 et on a un SG qui est de sortie. Ça me surprend quand même toujours de voir un SG de sortie, ça fait depuis longtemps qu'on n'en voit plus côté Terreau. Même si ok des fois sorti. T'inquiète, c'est Lenny. Oh DFX, oh le tout droit, le tout droit sur le donut, il en fait un, c'est pas passé loin sur Nexus. Il va récupérer le sniper de son coéquipier. On va éteindre la mollo. Richie qui planait un petit peu le doute. Tente les travers. Il n'y a personne en vis-à-vis direct, mais il y a quelqu'un quand même. C'est un smoker de l'autre côté. On ne prendra pas d'élimination là-dessus. Du coup, la défense hésite. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à reculer un petit peu. On a par exemple un Nexus qui reprend au sniper au niveau de société parce qu'il a pu avoir un timing derrière lui. Donc équipé qui se repositionne en fonction sur le BPA. Sector 1 est en train de prendre justement ce middle. La bombe arrive seulement maintenant. On va, je pense, exploiter ce raid. Aller chercher directement... là, la moitié de la map, et ben finalement, ils me font totalement mentir. C'est plutôt au niveau du donut qu'ils ont l'air de vouloir fonctionner pour l'instant à deux. Assurer la revenge, c'est l'objectif côté Sector 1. On va bien vider la zone. Et attention à pas perdre trop de temps. Nexus est en train de peut-être reprendre dans ce middle. Il finit par lâcher pour prendre une ligne plus cassée. Oh, d'accord, on va décider de repartir au niveau de ce A, côté Nexus avec son sniper. On va faire un petit pari, mais du coup, ça laisse énorme faille dans cette défense, c'est le mid. Ah, finalement, on check un petit peu, on revient sur ce mid. Pour l'instant, on fait des allers-retours, alors que ça a l'air de se concrétiser de plus en plus côté Sector 1 pour finir sur ce bomb site A. Avec un seul joueur en plus pour le défendre. Oh, Nexus qui se fait décapiter. Simix qui a la revenge. Alors qu'on est en full slow sur ce A, on n'a fait aucun bruit. Finalement, Note va entendre l'amorçage de bombe, il va demander à ses coéquipiers de rotate. Note qui n'est pas repéré, pourra peut-être avoir un timing sur le bomber. Oui, Akorn tombe. Et maintenant, on est split côté Sector 1. Attention, au jour c'était. Oh, Lenny avec son SG qui pourrait faire la différence ici. Il en prend deux en se repositionnant sur Note en plus. Simix reprend, on est attendu de son côté. La petite flash pour bien casser la ligne. Il y a Lenny qui le décale et il élimine Lenny de triplé sur la défense de bombe qui fait du bien à ces Sector 1 qui étaient dans le mal. 7 à 12 du coup, on l'avait dit, un comeback qui doit se faire. Eh bien, il est peut-être en train de s'initier. On n'a plus trop d'argent chez Club de Bruges. Effectivement, on va devoir forcer achat côté Club Bruges. On va voir notamment Note
Stivos et Simix qui seront avec seulement des Deagle, un MP9 surtout sur Stivos. Mais bon, ça va être un achat très précaire en tout cas côté Hit Club Bruges. Je crois pas qu'on ait de kit en plus. Donc va pas falloir se louper. Allez, Stivos qui va courir au niveau de ce donut. Et directement split, on a une DK de la part de Stivos tout seul, c'est un peu dommage. Et du coup, il se fait du coup avoir par Acorn. Alors que Richie a l'air de jouer de ses échafaudages. Allez. Optimus là, faut aller chercher skill. Faut aller chercher skill, se mettre en confiance. On arrive à s'extirper quand même. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise peut-être. On est en train de reprendre en B par contre. Oh, on s'aligne pour un smoker qui en prend 2 pour le prix d'un. Ça va trop vite là-dessus. Quand même. Oh, Ça fonctionne pour Nexus. Hein. toujours ça de récupérer. Nexus va s'avancer en plus. Il fera pas d'autres kills. Maintenant, faut espérer que Note. Oh, peut-être Kobe, non? Non, pas Kobe. Note qui pourra peut-être mettre une tête. Non, Lenny va le faire tomber, c'est dommage. Quatrième 4-0 du coup que ça a mis. 4v2 c'était. Et ça a été perdu par les Hit Club Bruges. Sector 1 du coup. Ils vont mettre leur 8ème point. Peut-être une petite remontée des Sector 1. À voir si côté Club Bruges on va les arrêter dans leur remontée. Là ça va être un round déco. Donc on va donner le 9ème point au Sector 1. A voir maintenant. Et côté Club Bruges on va pouvoir arrêter cette remontée. Peut-être mettre les 3ème, les 13ème et 14ème points. Un petit peu dur au pistol tout de suite. Hein. Réduit à l'USP, on tente un stack en B, un petit boost. Il est un peu boosté de partout là. On met les coéquipiers sur les épaules, littéralement. Pour finalement essayer de débloquer la situation. Smoker qui fait tomber Stivos. N'est pas naïf sur ça, même s'il s'est pris quelques pocs. Il pourrait tomber ici, attention parce qu'il reste au niveau de cette pointe B. Là, HE qui vient remonter un petit peu, mais il prendra quand même un deuxième. C'est DFX plutôt. D'accord, lui fait son travail dans cette cave et DFX est en train de vider le B petit à petit. Faisant peut-être l'autoroute en B pour ses coéquipiers. Il ne reste plus que Nexus et justement Siminix qui sont du coup en petit setup ensemble. On va en prendre maintenant pour se faire mieux éliminer peut-être. Le premier oui, le deuxième pour l'instant non, la tête part mais Acorn arrive à l'éliminer quand même. Ça signe du coup le 9ème point côté Sector 1. Après c'était une écho face à eux. Donc on va voir cette fois-ci côté Hit Club Bruges. Avec tous les équipements qu'ils ont. Remarque c'est pas si ouf hein. On a qu'un seul kit côté Hit Club Bruges. On a surtout très peu de stuff. Face au Sector 1, donc pour les exécutions, il va falloir bien tenir. Et surtout se jouer au skill. Après, à voir si on va pouvoir tenir sur les sites, comment on va jouer ce round. Oh, et justement, on va jouer assez agressif sur ce mid. Côté Hit Club Bruges, malheureusement, il n'y aura personne côté Sector 1 qui va se présenter. Allez, c'est le moment finalement de reprendre ses aises dans ce match chez les Brugeois. On va sortir en A tout de suite. Pour Sector 1 par contre, Stivos à la réception avec une M4 c'est un peu plus compliqué, ouais. On a du mal, mais Note, oh il traverse une fumée, il en fait 4, on les a même pas vus. Il y a un joueur derrière lui, mais est-ce que ça fait quelques différences que ce soit? Non, pas du tout, en fait il n'était pas derrière lui, je me suis fait bait. C'était son coéquipier en fait qui était là. Il a fait le travail en A et c'est Richie qui termine la chose dans le middle. Mais Note, incroyable là-dessus. Ah, ça a été très fort en tout cas sur ce bombsite. Note qui n'a rien laissé passer. Quadruple kill. Ouais, avec toutes les armes sauvegardées, là on s'équipe quand même largement mieux. On a 4 diffuse kits. Note, je sais pas s'il va en prendre un, je trouve pas trop l'utilité d'en prendre un de son côté, on a déjà 4. Et ce serait toujours de l'argent un peu économisé. En tout cas, côté Sector 1, on a le sniper évidemment de sortie côté Optimus J. Et là cette fois-ci, oh attention, Optimus J qui a essayé de garder une ligne sur ce mid, on n'a pas tiré alors qu'on a vu les joueurs passer. C'est raté. Clairement. Et Nexus qui reste dans ce middle. On va mettre les petites fumigènes, la petite mollo d'air qui a été un petit peu... Non, elle est pas ratée. On va dire qu'elle est bonne. On va dire qu'elle est bonne. Smoker qui reprend son A. Bon, on a une prise du middle un peu plus timide cette fois, même si tout le stuff est mis. Pour faire croire à ces clubs rouges qu'on la prend sans vraiment la faire. Nexus pourtant reste et à la formation fait tomber Optimus et peut-être même le deuxième à Korn. C'est encore une fois là, c'est un par un, même si on arrive à prendre 2 éliminations. Ça part dans tous les sens, sur toute la map. Simix reprend sur DFX, c'était au niveau du B, du coup rotation et sur-rotation de la part de la défense et de l'attaque. Il y a une seule constante, c'est Richie dans le middle qui ne bouge pas, qui attend son kill et il viendra à lui. Et ouais, Richie va pouvoir aller chercher Smoger, il reste plus que Lenny. On avait 3
qui va arriver sur ce bomb site B. On voit qu'il n'y a personne, il va pouvoir amorcer cette bombe sans problème. Alors qu'on a une rotation aussi de la part de Necus, non de Simix, il va décapiter Lenny. Et ça sera du coup le 14e point côté Hitler Bruges. C'était un round clean. Tranquille pour les Hitler Bruges, 14e point. Là, côté Sector 1, un dilemme. On a des joueurs qui ont pas mal d'argent, on a notamment Lenny et Acorn. Est-ce qu'on va essayer de forcer achat? Oui, bon, ça va être fait. La réponse est vite donnée. On va du coup acheter, malgré qu'on ait Optimus J notamment qui est très très low niveau achat. Et que Lenny, donc on va voir. Ouais, on s'est mis en position de gagner la map. Hein. Je sais que le Bruges sur ma pique. On est pas loin de le gagner. Il faut 2 petits rounds. On va encore mettre le stuff dans le middle. On sent quelques hésitations avec Lenny qui reste dans le spawn. Regarde un peu ses coéquipiers. Peut-être voulu sortir directement dans le middle, mais là on n'a pas l'opportunité de le faire. Il faut jouer derrière les molos. On va quand même les voir. Optimus qui enchaîne. Finalement, c'est DFX qui en prendra le deuxième. Richie et Stivos qui reprennent les choses en main. C'est un 3 versus 3. Et Stivos est bloqué pour l'instant. Il n'y a personne pour le couvrir. Il va finir par tomber contre Acorn. Mais c'est pour que notre reprenne. Attention, ouais, on est prêt en sandwich avec un Richie qui revient aussi. 1 versus 2 pour Lenny. Ah, c'est toute la différence avec le side Tero, le side CT des Sector 1. Hein. C'est du bon gros teamplay, on y va à 3 sur ce mid, on déboule côté Hitler Bruges, on défend ce mid coûte que coûte, quitte à ce qu'il y ait des rotations pour aller aider. On veut aller chercher cet avantage numérique, on veut aller chercher cette zone. Résultat, on est en 2v1 à l'avantage des Hitler Bruges, alors que Lenny n'a plus aucune info et qu'il est en train de camper sur cette zone. Il reste encore une minute de jeu, donc soit il a le temps, il pourra attendre les agressions des Hitler Bruges. Mais pour l'instant, il va juste repartir au niveau de ce mid. Il va essayer de trouver une infiltration, c'est peut-être possible d'aller chercher l'infiltration au niveau de ce mid, même s'il va CT d'ailleurs, surtout s'il va CT parce que là il va y avoir un joueur de face, c'est note de profil, et en plus il va pas y aller, il joue très très patiemment, il va s'attendre à ce qu'il y ait la rotation de Richie, il entend et Richie va quand même le faire tomber, c'est dommage, il y avait de l'inspiration sur ce move. Ouais, clairement, il a tout fait parfaitement et à la fin, bah, il y a quelques balles qui ont été tirées à côté, il ne réagit pas. Et Richie vient le chercher de dos, tout simplement. Non, il avait vraiment un boulevard assez dommage. Il a peut-être un petit peu trop réfléchi là-dessus, ça arrive aussi. Le problème, c'est que bah, on est maintenant 6 petits rounds derrière et surtout un petit round de perdre déjà la première map de ce BO2. Plus le droit à l'erreur chez Sector 1, il y a un achat certain, on repart au Mac-10 et surtout au MP7 pour Lenny. Lui vraiment il fait rien comme tout le monde. Hein. Hog en CT, SSG en terreau, MP7 quand on peut prendre un Mac-10. C'est vraiment je suis différent de vous les gars. Par contre Richie qui fait un petit doublé, on a voulu accélérer le rythme, aller chercher la cave. Eh bien non, Richie les a arrêtés. Attention hein, en B on s'est fait ouvert dessus, Richie est encore là, il a la sa possession, il va faire son quadruplé ici, allez. Là c'est pour Richie peut-être pour terminer sur une belle note. Il y a un Lenny qui arrive derrière, il faudrait justement que Richie revienne, qu'il regarde derrière lui mais il ne le regarde absolument pas. Derrière les deux sont totalement naïfs, attention. On commence à comprendre ce qui se passe en reprenant la zone, heureusement. Mais quand même, on est toujours un petit peu naïf et on va tomber pour Nexus. C'est pour mieux donner le ace à Richie en fait, je sais ce qui est en train de se passer. On veut finir quand même sur une sacrée action, quadruple kill, pourquoi pas un ace pour conclure ce match. Ah, il y a peut-être alors Note qui risque de bait un peu pour Richie. Pas débile. Ah, et voilà, Richie, le ace pour conclure cette map. Sacrée première carte de ce match. On a eu quand même des Hitler Bruges qui étaient, enfin des mois. On a eu du coup une équipe qui était beaucoup plus faible par rapport à l'autre, évidemment. Et ça a été vu notamment au niveau du teamplay, que ce soit sur tout le long de la map, et Hitler Bruges ont montré un CTT qui était quand même référence, je trouve. Ouais, c'est 100%. D'ailleurs, je suis même étonné que Sector 1 ait pu mettre autant de rounds contre Club de Bruges. C'est vrai que cette petite remontée, cette lueur d'espoir en CT, elle a permis quelque chose, mais au final, sans pouvoir faire la même chose sur le deuxième side, c'était un peu plus dur. Et tu l'as dit, je pense le mot important, c'est il y a une différence de niveau entre les deux. On va pas se le cacher, ça joue vachement mieux ensemble. C'est plus catastrophique, plus décousu chez Sector 1 et ça pardonne pas sur CS, c'est les bases tout simplement. Ouais, là c'est les bases qui n'ont pas été respectées côté Sector 1, des manques de revenge, des manques d'agression, ça manque de jeu très structuré, des agressions spécifiques, ça doit se travailler ça en prac ou
en serveur. En tout cas, nous on va vous retrouver dans quelques instants pour la seconde carte de ce match. A tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà du coup après cette première carte qui a été, comment dire, au pire, Hippo, je vais te laisser dire ton ressenti sur ce match, hein, sur cette première carte. Hein. Oh bah on va dire les choses comme elles sont. C'était pas bon côté Sector One. C'est vrai que bon voilà, c'était peut-être une map qui travaillait pas souvent ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que c'était très très décousu. Je le disais avant, il y avait pas de jeu ensemble. En CT, on sentait qu'ils étaient un peu perdus. Même s'ils ont fait une belle remontée à un moment, bah, grâce aux skins individuels, grâce aux actions d'Optimus ou des FX. Voilà, c'est en terreau qu'on a vu qu'ils n'avaient pas de profondeur de jeu, que ça tentait, que ça improvisait à gauche à droite. Mais sur ancien, bah ouais, quand t'as un Nickel de Vosges en face qui est carré, qui joue bien, c'est trop dur de gagner. Ouais, et c'est surtout qu'en fait il manque des basiques de CS et qui s'appliquent en fait sur n'importe quelle map. Le teamplay, la communication, c'est dommage, ça manquait. Ouais, c'est ça manquait trop, ça manquait de trop. Il y a pas, il y a surtout pas de teamplay. Par exemple, bah, à Bruges, je leur a fait une leçon, hein, un moment dans le middle où, bah, ok, Stivo était dans le mal, il tombe, puis t'as quelqu'un qui arrive au niveau du donut et surtout quelqu'un qui vient l'aider au niveau du rouge. Parce qu'on a l'information que plusieurs joueurs Sector 1 sont là. Donc du coup, bah voilà, tout le monde converge sur la position un peu qui est la plus jouée et tout le monde cède au niveau de ce CT. Alors que Sector 1, c'était un qui tombait dans le middle, il n'y a pas de réaction, un qui tombait au niveau du donut, il n'y a pas de réaction et ainsi de suite. Et donc ouais, d'office, l'effet domino est vachement plus punitif que si t'avais quelqu'un pour prendre une revenge, pour jouer sur une info, etc. Et c'est ça, c'est comme tu dis, c'est des bases de CS, je les approfondis un peu ici, mais normalement, je veux dire, tout le monde les connaît. C'est juste que là, on a l'impression, en tout cas moi personnellement, j'ai l'impression que cette équipe de Sector 1 le travail, ou en tout cas n'a pas eu la possibilité de travailler jusque-là ensemble. Ouais, honnêtement là, c'était, comme tu as dit, ben, n'importe quoi. Enfin, il faut le dire, c'est la vérité. C'était n'importe quoi, je suis désolé, mais, oui. mais comme tu as dit, c'est quoi ce match ? C'est pas méchant, hein, c'est comme ça. C'est purement du. Ça n'a pas été travaillé, le teamplay ça n'a pas été travaillé, la communication n'a pas été travaillée.
C'est pas normal qu'on ait des joueurs qui soient aussi greedy, qui vont aller chercher les zones qui devraient normalement jamais aller chercher parce qu'ils sont tout seuls. C'est pas normal, et que quand on fait des agressions, on les fait tout seul, ou alors qu'on n'y va pas trop. Mais c'est pas normal en fait. T'es censé y aller à plusieurs pour faire des agressions, t'es censé ne pas jouer agressif en plus quand t'es tout seul. Il y a des règles de base de CS qui sont pas appliquées, et bah du coup bah on perd un side CT ultra facilement, et on arrive à se récupérer que à la fin du side CT. Je vais faire un peu le bon policier là-dessus, après avoir pris le rôle du mauvais. Je vais essayer un petit peu de leur trouver des excuses, tu vois. Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'est le fait que c'est encore une équipe qui reprend récemment? Tu vois, c'est un peu peut-être difficile aussi de se remettre dedans de suite. Voilà, il y a peut-être pas mal de choses comme ça qui font que peut-être aussi c'est un mauvais jour, tout simplement. Ça peut arriver, voilà. Il n'y a pas un bon mood sur le TS, tout le monde ne clique pas ensemble, ça ne se passe pas bien. Tu vois, même les grosses équipes, des fois ça leur arrive. Bon, moins sur une longue game, mais je veux dire sur certains rounds ça leur arrive aussi. Donc en vrai, j'essaye de faire le bon policier, mais c'est vrai que le mauvais policier là a pour moi largement raison. C'était pas une bonne map de Sector 1, et j'espère que sur Mirage on va en découvrir une meilleure. Ouais, c'est définitivement ce qu'il faut là, c'est avoir un reset mental côté Sector 1, parce que là on a eu un map, même si tu peux faire le bon policier, tu peux faire le bon policier pour quelques rounds, mais alors là pour toute une carte ça va être plus compliqué. Donc ouais. Il faudra espérer que Mirage soit plus en place, que peut-être que l'excuse que tu avançais que c'était ancien soit validée, ou alors sinon ça va se faire mais atomisé par les E-Club Rouge sur Mirage. Ah bah j'en connais d'autres qui sont atomisés, on va voir ça après la pause peut-être, un petit instant de pause et on revient juste après, à tout de suite. À tout de suite. Le sport est entré dans une ère nouvelle. L'ère de la rapidité. On tire vite. Je parie que tu vas la mettre, mec. Ouais, c'est dedans. On fait vite. On fait tout. C'est pour ça que je joue avec Bet First. Fastest app, odds and payouts. Si t'aimes la vitesse, joue avec Bet First. Bet First. First in fast. Transcend humanity with Omen.
Allez, de retour pour ce qu'on espère va être une meilleure map côté Sector 1. En tout cas, on a vu quelques petits exploits individuels, quelques petites étincelles chez certains joueurs. Donc vraiment, on espère que ça va prendre en feu total chez Sector 1 et ça va être totalement chaud sur le serveur. On est lancé sur Mirage. On a Sector 1 sur le side d'attaque, 4 flashs. Une grosse sortie en A à venir sur un certain timing, pardon, alors qu'on est en train de créer justement le fake en B avec un Optimusic qui va courir pour ses coéquipiers. Double smoke, 2 flashs. Là, tout le monde croit que c'est en B, mais finalement pas du tout, puisque ces Club Bruges ne bougent absolument pas. Ils sont encore 3 en A, et là la sortie va être dure. Pour les Sector 1, il va falloir prendre des têtes. Ouais, Nexus qui va essayer déjà de prendre un open, c'est fait, Lenny tombe, la bombe tombe du coup. C'est Mix qui va tenir avec son coéquipier et Note qui va faire son travail. Pour l'instant, c'est du beau teamplay. On garde les lignes ensemble, on joue ensemble. Richie qui va défendre son coéquipier, qui finit par tomber. Et Stivos qui va faire le dernier kill. C'est beau ce jeu quand même, ce bon petit pistol. On tient à 3 le A et en plus, on joue ensemble. Il y a un coéquipier qui se fait embêter par un ennemi, on va directement aller l'aider. C'est beau. C'est vraiment un pistol très très propre. On a laissé le star player sur le B, il a rien trouvé, il a pas fait l'activité surtout. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait côté Optimus, il est resté sur le B et il a attendu. Il a rien fait. Ouais, c'est ça, c'est que son fake n'a pas du tout fonctionné. Après, c'est pas forcément de sa faute. Je pense que Club Bruges a l'air de connaître le pistol Sector 1, donc bon, ils se sont dit bon voilà, hein, on attend juste qu'ils font leur fake en B et on les reçoit en A, y a pas de problème. Stivos dans le middle qui reste à l'USP pardon et qui vient de terminer des FX avec ça. Ça c'est un petit coup au moral hein, quand même, alors que normalement il devrait être en achat en face, tu te prends une petite tête d'USP, ça fait mal, Stivos en prend un autre, mais Lenny le fait tomber finalement. Bon, ça se passe plutôt bien, les MP9 de Nexus et des Notes vont en prendre un de plus. Lenny a vu un joueur en face de lui, mais est-ce qu'il pourra le prendre ici? Ah c'est même trop dur pour lui là-dessus. Ah ouais, Smith qui va mettre la double tête avec son MP9. Un second point pour les Club Bruges. Et là, ça va être la round d'achat côté Sector 1. Alors, effectivement, je pense que grâce à ces kills, Stivos va pouvoir sortir le fusil vert directement sur ce round. Ça va donner un sacré firepower sur le mid. Évidemment, on n'en aura pas de quoi acheter de sniper côté Sector 1. On aura à la limite le SG sur Lenny. Mais on va pas avoir de fusil vert sur Optimus J. Alors, où est-ce qu'on va travailler cette zone? Alors, on va déjà travailler le mid. J'ai l'impression à 3 côté Sector 1. Sacré teamplay quand même là qui est proposé, on ne le joue pas du tout côté Club Bruges et on va activer directement, on va courir au niveau de cette corniche. Nexus qui va faire l'open, Smoker et Note qui vont faire les éliminations. Ouais, belles entries contre des AK hein, pour le coup, on se met en 4 versus 3, on a un Optimus qui est infiltré, je suis pas sûr qu'on ait l'information. Mais des petits décalés pour et ça fonctionne pour Stivos qui le fait tomber. Pas naïf là-dessus, bien vu, DFX arrivera à attraper Nexus de son côté. Sur la sortie appartement, Acorn doit prendre cette élimination pour se remettre en 2 versus 2. On a des joueurs largement touchés chez les Club de Bruges. Il suffit d'une balle, par exemple la celle de Stivos, Acorn finit par faire tomber Simix. Et sur ça, qu'est-ce qu'on fait? Chez Sector 1, encore une minute, on peut aller où on veut. Hein. Oh, pour l'instant, on est en plein freeze. C'est pas, non, on va aller récupérer la bombe côté Acorn et donc du coup on va se diriger sur ce bomb side B vu qu'on a déjà DFX qui s'y dirige via le lower tunnel et on va s'y rejoindre très rapidement. Et là on fait peut-être pas le bon pari côté Club Bruges parce que on joue chacun de son côté. Et en plus qu'on a un joueur, notre cher Snot, qui est tout seul sur ce B et qui est pas très protégé, qui joue pas très reculé, qui a l'air de plutôt jouer agressif avec un digger dans les mains. On a la rotation de Stivos pour aller l'aider, il entend une smoke et Stivos maintenant va devoir faire son boulot de support pour Note qui est sur le site. Note qui en fait un et il en fera pas deux. DFX maintenant est en AV1 face au Stivos, le sniper qui va faire l'élimination. Petit double kill de Stivos, 3ème point à côté de Club Bruges. Pour l'instant qui s'incline sur ce premier round d'achat. Ouais, c'était très combatif hein, quand même. Chez Sector 1, là on a failli le mettre, ce petit 1v1 à la fin, mais c'est sans compter sur la ligne de Stivos. Bon, on voit quand même un petit peu de mieux chez Sector 1 sur le side terreau. Là ici on est réduit un petit achat au maximum. On va d'ailleurs privilégier les flashs là-dessus autour des pistoles. Que vont-ils nous proposer? Parce que ça va être compliqué hein. Il va y avoir pas mal de contre-stuff d'entrée de jeu. On a l'air de jouer dans le middle dans un premier temps. Une petite flash, on décale dessus. Mais Stivos il est là pour le recevoir. Il en prend même 2. Se finira éliminé par Optimus J. Le sniper n'est pas récupérable. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Un 3 versus 4 à jouer du coup. Attention à Note qui reprend. Dangereux ce qu'il fait quand même, il y va tout seul. Il repère un joueur. Est-ce qu'il va réussir à l'éliminer? Non, toujours pas. Richie pour l'instant qui tient bon. Oh, ça sent très mauvais là.
Heureusement qu'on a Riti qui arrive en renfort pour aller chercher, pour aider son coéquipier. Il sait qu'il peut y avoir un joueur qui joue juste en dessous. Ouais, il est repéré. Attention, on note qui tombe. Richie qui va essayer d'avoir la revenge de son coéquipier. Optimus qui va aider aussi son coéquipier. Pour l'instant, on joue ensemble et ça marche côté de Sector 1. Et ouais, hein, et on commençait ça sur quoi? Un 5 versus 3 avec un Stivos qui avait pris 2 kills. Et finalement, bon, là, ça se termine en 2 versus 1 pour le moment. Mais quand même, ça a failli rester sur un 2 versus 2. Si Lenny s'était infiltré, on a un arrivé en B. Simix qui recule avec son sniper, qui veut pas prendre le risque de se faire courir dessus. Il a raison. Il va entendre le joueur amorcer maintenant. Est-ce qu'il peut reprendre? Optimus qui, du coup, peut reprendre son positionnement. Mais voilà, Simix l'attendra sur la bonne ligne, l'éliminera. Il va chercher donc le 4ème round. Non, sans mal pour E-Club de Bruges. Ah ouais, effectivement, on s'attendait quand même à un round beaucoup plus large. Mais finalement, on a peut-être été un peu greedy, je trouve, sur ce mid côté Club Bruges. On a suragressé alors qu'on n'avait pas réellement besoin. Notamment, je crois, avec Note sur cette corniche qui était quand même très agressif pour pas grand-chose. Ouais, 100%. Je pense qu'il en prend un, il finit par tomber. De là, les choses tournent un petit peu au cauchemar chez Club de Bruges. Mais un cauchemar duquel on s'est rapidement réveillé en tout cas. Allez, achat chez Sector 1. Optimus au sniper. C'est vrai qu'Optimus là, on a vu une action sur ancien, mais en termes de stats, c'est pas du tout la première journée. Hein. Après, il faut dire que l'adversaire est différent aussi. Sauf que là, cette fois-ci, on est face aux E-Club Bruges qui ont un sacré, qui sont des monstres de skill et de niveau. Et Richie fait déjà l'open sur Optimus. On perd déjà le sniper des Sector 1 alors qu'on va directement courir au niveau de cette short. On prend une zone, mais on a perdu un coéquipier. On a notre cher Note qui est là pour aller récupérer les infos. À la pêche aux infos du mid. Alors qu'on a un joueur qui est au niveau de Solator Room. Va pas falloir se faire surprendre par cette infiltration de DFX. Pas du tout l'impression qu'on s'en doute en plus côté Club Bruges. On va pas être naïf. Faudra être conscient du timing possible. Et pour l'instant, il n'y a que des préfayeurs. Côté Sector 1, beaucoup de tirs sur ce mid. Ouais, bon, on essaye hein, clairement de prendre la zone. Ah, Note qui va reprendre. Il a pas vu, il est en 4 tiers, il a clairement pas vu. Oh là là, la petite arme de DFX qui est passée. Il en prend un du coup, Richie. Oh là là, qui va aller en chercher 2 derrière. Qui ajuste un petit peu le tir pour E-Club de Bruges. Il était mal parti, 3 versus 2. On a en plus l'information sur le sniper de Lenny. On récupère la bombe, certes, mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Retour A, retour B. On a plus l'impression d'un retour B là chez Sector 1. Et là, on comprend. Chez Club de Bruges, si vous n'avez vu personne dans cette pentaille, il va jouer avec son coéquipier dans le middle. Et là, le bon call, puisque c'est Nexus finalement qui fait tomber le premier. On s'attend au deuxième, il a même été vu. Sniper de Lenny doit aller chercher un 1v3 s'il veut gagner ce round. Pour l'instant, il garde la ligne sur ce mid. Il va décider peut-être de mettre une smoke. Ça donne la position du coup aux Club Bruges de Lenny. Et qu'est-ce qu'il va décider de faire? Bon, logiquement, il devrait aller save. Est-ce qu'il a la bombe sur 2? Il a la bombe sur le 2, donc remarque. Il va tenter de faire le héros, non, il va aller save, il va donner le 5ème point dans la poche des Club Bruges. Et côté Club Bruges, évidemment, on va pas aller le chercher parce que on a besoin d'argent dans la banque. Et il le faut. Personne pour aller chasser, tout va bien. Lenny va garder son sniper. Attention, parce que l'addition devient de plus en plus salée. Hein. 5-0, on a des Sector 1 qui peuvent investir, mais le problème c'est que on est un peu ric-rac pour certains, et donc il y a un scout qui est droppé pour Optimus par exemple. Lenny sera au sniper. Il manque de stuff par-ci par-là, mais ça devrait le faire. Et ouais, nous qui attendons un petit peu un Sector 1 plus réveillé sur cette map, qui joue un peu mieux ensemble, pour l'instant c'est pas tellement ça, ou en tout cas E-Club de Bruges arrive à bien réagir au bon moment. Donc c'était qui va être proposé, et surtout un petit pic au niveau de la penta je pense, avec le scout d'Optimus J qui prend un petit peu les devants. Simix élimine DFX de l'autre côté, la coupe n'existe plus. Ouais, là on va, j'ai l'impression qu'on peut se précipiter côté Sector 1 sur ce bomb site A. On donne pas mal d'infos, on sait qu'il y a des joueurs, pas mal de joueurs qui sont là. Richie qui va mettre quelques balles à Optimus, mais qui va aussi se prendre une petite balle de SSG. Lenny va essayer de le nade, peut-être le Kobe, non ça ne passera pas. Garde la ligne pour l'instant, Stivos qui va aller chercher Smoger, Nexus qui va aller prendre une info en sautant et aller dézoner un peu. Stivos qui décale avec son sniper, préfère peut-être, et il voit Optimus et l'élimine. Il va aller redécaler peut-être, c'est un petit peu greedy de sa part, mais il le fait quand même sur la corne. Il reste déjà plus que Lenny, 1v4, 1v5. On est perdu côté Sector Ouais,1. Et Stivos leur court dessus, c'est ça. C'est exactement ça le résumé du match, hein, vraiment. Je voulais résumer ça en une seule phrase. C'est dur.
Ah ouais, mais après bon, sortie en A, c'est difficile, on reste autour de ce Tetris, c'est vraiment une des erreurs les plus communes. Faut aller chercher l'espace. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les smokes, on n'a pas forcément les flashs pour, mais quand même, il faut parfois prendre un peu son courage à deux mains, se dire c'est pas grave, je décale, je joue mon duel, nature peinture, si je le tue, bah, je débloque le round. Là, tout le monde reste là, voilà, Stivos n'a juste qu'à reprendre et garder des lignes, quoi. Ouais, et du coup on va faire quand même beaucoup plus simple côté Sector 1, un rush B sans réfléchir au Mac 10. Et le strat qui pourrait passer en soi, Note en fait un, c'est mix aussi. Mais pour l'instant on a réussi à investir ce site, Smoker qui va faire la coupe avec des opens qui sont faits, 2v3 déjà, ça marche beaucoup mieux quand même. Attention quand même, côté Club Bruges on a encore Nexus et surtout Stivos qui pour l'instant est on fire avec son sniper. Et qui va avoir lieu dans très peu de temps, la bombe n'est toujours pas amorcée. Ouais, on a quand même réussi à créer un peu le chaos sur ce VPB et à prendre des éliminations un petit peu chanceuses, j'ai l'impression. Nexus qui arrive à prendre Smoker. Lenny qui est encore sur la hauteur. 2 versus 2, au final, on a un joueur qui s'infiltre. Il a été vu, ouais, le MP7 de Lenny qui fera la diff sur Stivos. Oh. Mais Nexus est dans une bonne position et là, il va pas forcément être vu. Il décale, oh, il a été décalé par les 2000 quand même. Il va chercher le spray transfert pour faire tomber les deux et aller chercher le 7ème round pour le club de Bruges. Quel round! Ah, c'était extrêmement bien fait les Club Bruges, c'était un sacré clutch de la part de Nexus. Encore une fois, côté Sector 1, hein, on a dit go rush B, ça a failli marcher, hein, ça a failli marcher. Encore une fois, on a des problèmes, on prend trop de temps à freeze, on prend trop de temps à exécuter, à amorcer la bombe. Du coup, bah, on a des joueurs qui essaient de s'infiltrer, qui arrivent à prendre déjà des open alors que la bombe n'est même pas encore amorcée. Et même côté Sector 1, honnêtement, il y a pas mal de défauts au niveau du teamplay. Allez, Nexus pour l'instant qui va aller chercher DFX. Ça fait déjà le premier open, le second open est fait par Stivos. Bonjour, au revoir, le round est quasiment terminé, à part si on a un gros exploit de Smoker. Non, même pas, Smoker est tombé, il reste plus qu'à corner Optimus G. Je ne donne peu cher de leur peau, malgré qu'Optimus G était le MVP de la dernière semaine. Ah, totalement, voilà, il est un peu éteint, puis son équipe, comme tu l'as dit, a quelques défauts, donc c'est dur d'exister face à des de Bruges qui, bon, ne sont pas toujours parfaits, mais je veux dire, en tout cas, ils jouent mieux de façon plus, plus souvent, tout simplement. Ils jouent mieux plus souvent et s'appuyer sur le teamplay, sur le skill, sur leur petite smoke, sur leur petit setup. Que ouais, difficile de vraiment trouver la solution dans tout ça côté Sector 1, surtout qu'on a pas l'air d'avoir une profondeur de jeu exceptionnelle. Hein. Le seul round qui a failli passer, c'est une sortie en B où on court tout droit, donc c'est maigre pour prétendre exister face à Club de Bruges sur Mirage. Ouais, ça manque de variété de jeu, ça manque de teamplay, ça manque de communication, ça manque d'organisation, ça manque un petit peu tout en fait côté Sector 1. Le seul truc qui manque pas évidemment c'est le skill, mais malheureusement le skill ne permet pas de mettre une carte, des rounds certes mais pas une carte. Pour l'instant c'est Messi à prendre l'open sur Acorn en plus, c'est déjà un très mauvais début. Et évidemment le seul truc qui marche, on le refait encore une fois, c'est le rush B, mais il y a du contre-stuff, donc on est obligé de reculer. Si tu vois ce qu'ils sont un petit peu inspirés quand même là, il va reculer, il va aller chercher un open sur Lenny. Il s'attend ce qu'il y a d'autres joueurs au niveau de ses apps, il va garder la ligne. Oh il est pas gêné là, il est tranquille, il est dans son under tunnel là, il va à pique. Alors que Richie va l'aider en plus, allez hop c'est conclu. Et voilà, merci, au revoir quoi, tout simplement, il est dans son élément, là il est en train de se balader sur la map, on l'a vu tout à l'heure, il a sauté sur Lenny. Là ici, bon... Ah enfin, oh une pause, incroyable, c'est fou. Et c'est incroyable, ils ont découvert un truc sur Counter-Strike, c'est la pause tactique. Mais c'est sûr que là, par contre, les Sector 1 en ont vraiment besoin. Et là, il y a un gros problème, quoi. On fait 2 fois un rush B, c'est pas normal. Même les Club Bruges, là, ils ont l'air de vouloir finir la game plus rapidement. Ils voient 3 joueurs sur le B. T'as déjà Stivos qui est déjà dans l'under tunnel qui va aller chercher les joueurs qui étaient un petit peu à la bourre. Et t'as en plus Richie qui va chercher l'extrémité depuis mid. Donc au bout d'un moment, bah... Et ça se fait avoir facilement, quoi. Ça se fait encercler et ça tombe comme des mouches. Ah, ils donnent tout, ils essayent en tout cas, ils essayent, bon voilà, hein, c'est difficile pour eux pour l'instant sur le serveur, mais bon, ils ont enfin mis une pause, on va voir si ça va avoir des conséquences, si ça va leur permettre de trouver des solutions. Bogger, petite mollo dans le connector, Richie va de suite éteindre, reprendre son info comme si de rien n'était, ah quoique non, j'ai cru qu'elle allait la reprendre, pas du tout, Optimus sur sa penta. Tente son timing mais ça ne donne rien non plus. D'ailleurs on est très reculé, enfin très reculé, on est très
Agglutiné sur ce middle pour le club de Bruges, et surtout on a des extrémités qui sont très passives. Il y aurait un timing à exploiter, mais Sector 1 ne le sait absolument pas. Allez, on a Stivos qui fait l'open en plus. Ouais, je suis même pas sûr qu'ils vont pouvoir le savoir au final, parce que là, ils sont très immobiles dans ce top mid. Malgré l'achat. Ok, on prend le top mid, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir un second plan de jeu. Il faut avoir la suite du plan de jeu, parce que là, c'est de l'improvisation pure et dure. Et oui, l'improvisation peut marcher sur un round, sur deux, mais pas sur tout le match. Et surtout là, sur le spray control, Lenny n'arrive pas à prélever le deuxième, et donc ça sera un 10-0. On va petit à petit avoir le droit à ce 16-0, là, ça arrive. Hein. Attention, peut-être que tu vas à Caster Curse et du coup qu'il n'y aura pas de 0. Mais après, côté Sector 1, honnêtement, il y a tellement peu de jeux. Et en fait, c'est comme tu l'as dit, en fait. Ils ont un début de round, ils ont un mid-round, mais pas de fin de round. Ils prennent une zone, ils se bloquent et ils n'arrivent pas à finir sur le bomb site où ils veulent. Ou alors, ça y va timidement, ça n'assure pas les revenge. Il y a quand même de sacrés problèmes en tout cas côté Sector 1. Et là cette fois-ci on décide de faire un rush A, mais Richie est en place. Et en plus son coéquipier Nexus sur le side. Pour l'instant il a un peu de mal quand même Nexus. Et il finit par tomber sous les balles d'Acorn. Double Deagle, double kill au Deagle. Stivos qui est déjà au niveau de ce connector, rate sa balle de sniper. Et va essayer de faire une petite copie. Ah, ça passe pas loin, on reprend pour Note qui fait déjà... une victime, 2 victimes pour Note pour l'instant. Le troisième peut-être à venir, Optimus qui crée un petit peu le chaos, qui en prend un et du coup bah non, c'est 1 versus 1 qui est gagné par Acorn. Voilà, je l'ai Caster Curse, tu vois. J'ai réussi enfin à donner un petit peu de force à Sector 1, à les mettre un round et de ravir finalement les supporters Sector 1 dans le chat. Hein. Namaya, on te voit, on sait que t'es derrière Sector 1 jusqu'au bout. Voilà, ça y est, ils ont mis leur premier round, c'est peut-être le début de quelque chose. Peut-être pas. Je pense pas que je vais me prononcer sur ça. Je ne vais rien dire et je vais juste laisser ça couler. Mais bon, allez, côté Club Bruges, on a toujours le sniper sur Stivos. On va avoir une petite décation de mid, tranquille. On fait un petit open sur Optimus J. Allez. On a quand même Stivos qui se fait finalement décapiter par Smoker. On a un autre joueur dans le mid. Je sais pas si on s'en doute, si Richie finit par tomber. Note qui vient aider son coéquipier un peu tardivement, mais qui va quand même pouvoir trouver un kill. Peut-être un second. Ah non, ça n'arrive pas malheureusement. 2v3. On a notre cher Simix qui va s'avancer au niveau de ses apps B et il va voir qu'il n'y a personne. Alors que Nexus va essayer peut-être de décaler sur ce mid via la window. Où il risque d'avoir un premier vis-à-vis au mid. Il va faire tomber DFX. Et il va pas sur pick. Très bien joué de sa part. Il finit par reculer et c'est maintenant un 2v2. Le truc c'est qu'il fait tomber le joueur tout en haut de ce middle et il est pas forcément en train de se douter qu'ils sont dans le connecteur. Quoique il garde sa ligne jusqu'au bout. Il va finalement suraviser, aller chercher le CT. Pour l'instant là on fait tellement de bruit côté Sector 1 que là c'est obvious, c'est bien sûr en A que ça va se finir, du coup la rotation de Simix est en train de se faire également. Acorn qui prend une ligne cassée, mais attention on perd tellement de temps que là on est en train de reprendre derrière eux et on pourrait les surprendre de dos, de profil. Et là ça a failli le faire, Lenny qui s'est retourné au bon moment, il fait tomber Simix, les deux sont lourdement touchés et ils vont quand même aller chercher le round. Deuxième pour Sector 1, tu vois il faut juste y croire, hein. C'est juste ça en fait. Hein. Encore une fois, je ne vais rien dire. Je ne vais pas briser les espoirs des supporters Sector 1. Je vous laisse quand même de l'espoir, je vous laisse vous dire qu'ils sont très bons individuellement, mais on va cacher un petit peu la vérité parce que la vérité est quand même très brutale. Hein. Ouais, je pense que... faut essayer de voir le verre à moitié rempli et encore, il n'est pas à moitié rempli si on vraiment veut dire les choses comme elles sont. Ah bah il y a un dixième, hein, voire un centième. Ouais, 2 dixièmes, tu sais, pour donner un petit peu le change au score, du coup, ça pourrait fonctionner comme ça. Oh la tête que vient de prendre Simix, Optimus à travers au sniper qui le termine, du coup, et on peut accélérer en B là-dessus. Par contre, il faut prendre le deuxième. C'est fait maintenant sur un autre qui a fait la revenge quand même. 4 versus 3. Et sur ça, on peut créer un round, on est en train de le faire chez Sector 1. Un petit 4 versus 3 qu'il faut conserver maintenant. Ouais, effectivement. Encore une fois, c'est pas réellement du teamplay ou des strats qui ont été proposés par Sector 1. C'est juste un open basique d'un sniper qui va utiliser son spawn pour aller faire l'open et ensuite déclencher sur cet open. Pas grand chose d'extravagant côté Sector 1, du skill certes, mais c'est le seul truc qu'ont les Sector 1. On va voir s'ils vont continuer à avoir des opens comme ça. Et en tout cas, je ne le garantis pas pour les prochains rounds. Ah vrai non, moi je note un seul truc. Hein. Depuis qu'il y a des supporters Sector 1 dans le chat, Sector 1 ont mis 3 rounds. Moi je dis ça comme ça les gars, moi je dis ça comme ça. Si vous voulez
bah, faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre, il faut parler dans le chat en fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça CS, vous le saviez pas, mais c'est ça. Je vous donne un secret, bon ne le dites pas à tout le monde. Et je veux dire c'est ça, c'est... Plus vous interagissez à votre équipe, pardon, plus elle gagne. Bon, c'est totalement faux, bien sûr, je suis en train de dire n'importe quoi. Je sens que quelqu'un va clipper ça et va mettre dans la sauce. Mais ouais, 10-3, il y a un espoir, il y a un truc qui se crée chez Sector 1 sur ces dernières rounds, mais tu l'as dit, c'est surtout sur l'individualité. Tivos va lui espérer mettre en place son individualité et arrêter tout le monde de suite. Ouais, il va essayer encore de faire un pick, ça marche sur DFX, il y a évidemment une revenge, il est tout seul de toute façon. Un peu suicidaire ce qu'il a fait, mais il a tenté, il a voulu surprendre et ça marche. Note qu'il va aller chercher Smoger, il sait qu'il y a un joueur qui est au niveau de l'Under Tunnel. Il de pas trop être naïf, on utilise la one way de cette smoke côté Note, on finit par reculer. Un peu agressif, un peu greedy, mais ça marche côté Note. On a été rapide et on a fini par reculer. C'est un risque qui a été pris et c'était un risque qui a été bien calculé côté Note. Alors que Optimus on va chercher Richie et va aller investir peut-être cette short. Allez, Optimus et son coéquipier en 2 versus 3. Ouais, les situations se suivent et se ressemblent. Hein. Vraiment, on est dans le middle, inlassablement, chez Sector 1. On sait pas quoi en faire. On va encore mettre cette fameuse Sumi en plein milieu de ce connector pour aller prendre le A, ou peut-être là pour aller fake. Peut-être Optimus va aller chercher le BPB. Mais il faut d'abord reprendre la bombe en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'il va abandonner son coéquipier, aller reprendre la bombe. On a un Nexus qui a pris tout l'appartement, qui est bien. Lui, là, il pourra jouer en deuxième temps. Il va laisser ses coéquipiers prendre les infos et être sur les premières lignes. Optimus doute un petit peu du positionnement des CT, mais il n'y a personne sur la bombe quoi qu'il arrive, il va pouvoir la prendre. Et là il faut faire le chemin pour rejoindre son coéquipier, ou alors il faut aller en B. Et c'est ce qu'il choisit de faire. Et le problème c'est que là on joue chacun pour soi, certes on crée un peu le fake en A. Et est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va suffire pour permettre à Optimus de sortir en B? Ah, c'est entendu. C'est ça, on a 1000% par notre cher Note. Ah, Ça tombe. Bah en fait c'est dommage hein, parce que... À la limite, j'aurais voulu que le joueur qui était extrémité sur là au niveau de ce connector fasse son rôle d'extrémité quoi. C'est-à-dire qu'il aille chercher les joueurs ou alors peut-être qu'il aille faire une petite surprise. Mais je trouve un sacrifice un peu inutile comme ça. On a plus l'impression qu'il a jeté son stuff et qu'il s'est laissé avoir au lieu de réellement créer un jeu et d'essayer de mettre le doute dans la tête des Club Rouge. Ah c'est vraiment ça. Ah ouais c'est de l'improvisation, hein. On peut pas inventer. Hein. Quand on joue à un certain niveau, il faut être un peu plus carré, un peu plus minutieux, il faut avoir des plans de jeu, il faut avoir des choses sur lesquelles se reposer quand ça se passe mal. Attention Stivos qui vient prélever Acorn déjà, et s'extirpe comme si de rien n'était. Ouais ça va pas, Nexus par contre qui va aller chercher le kill sur DFX. On a déjà investi tout ce bomb site là, Smoger qui va aller chercher Stivos, Richie qui va essayer d'aller faire tomber l'extrémité. Et Smoger qui tire très bon en extrémité. Note finit par le faire tomber. Il se prend un petit peu à travers la smoke. Je crois pas qu'il ait touché qui que ce soit. Alors qu'on a notre cher Optimus qui essaie de jouer avec la banc. Ça marche pour l'instant, 2v2. On a une info sur les deux côtés Club Rouge et on va arrêter qu'ensemble. Il y a Société. On a un joueur qui est au niveau de cette Under Palace, sous le Palace. Pas du tout checké. On a l'info maintenant sur les deux joueurs côté Simix, mais on ne pourra rien faire. Leninator qui ira le job à 11-4 en faveur des Club Rouge. C'est le score à peu près que je m'y attendais. J'aurais cru peut-être même plus punitif pour les Sector 1. Mais c'est un score quand même qui représente bien la différence de niveau quand même. Ah, c'est entièrement ça, hein, vraiment. Il y a une petite resurgence à un certain moment. Bon, on a cru à quelques exploits individuels, mais la finalité c'est que Club Bruges est au-dessus et Club Bruges va... sans grande surprise de rester jusqu'au deuxième side et on va avoir du mal justement ici à trouver les solutions, mais on peut peut-être commencer à y croire grâce au pistol. Un petit 11-4, comme dirait Zonic, la zone clos. C'est un 2-0 au foot après la mi-temps, donc ça se retourne. Bon, ça c'est sans avoir eu le contexte jusque là peut-être, parce que le contexte est un peu plus faiblard pour Sector 1. Il est en train de s'agglutiner autour du B, un Stivos qui est en train de créer le fake dans ce connector, et Nexus qui a pris la première élimination, mais surtout DFX qui a déjà pris un gros poke, et on va même aller le chercher jusqu'au bout et le faire tomber. On était tous là en B, mais c'est pas grave. Les clubs de Bruges viendront tous vous éliminer un par un sans perdre un joueur sur le pistol. C'est pour vous dire à quel point ils sont au-dessus. Ah c'est ce rouleau compresseur Club Rouge sur ce B. Il n'y a rien qui a été épargné, ils ont fait tous les kills sans perdre un seul joueur. Ça pour commencer le second side,
ça fait déjà très très mal. Bon, évidemment, les Sector 1 sont obligés de forcer l'achat, c'est la méta actuelle pour les CT, et c'est une méta qui est de toute façon très logique. Comme ça, on peut essayer de faire tomber des armes et faire un premier round d'achat avec pas mal de stuff et d'équipement. Ouais, on tente. On a quoi? C'est moi ou on a un revolver? Je suis sur les nids là. Ah non, non, c'est un P2, autant pour moi, j'ai un peu biglé, tout va bien. J'ai un peu peur. P2000 par contre sur Smoker qui va avoir du mal à trouver les éliminations là, surtout qu'il y a les smokes, les petites flashs qui accompagnent. Regardez-moi ça, le bon stuff là, regardez-moi ça. Il n'y a personne qui peut venir empêcher les Clubs Rouges de prendre ce round. Bah oui, parce qu'il y a la bonne mollo, il y a les bonnes flashs, il y a les fumigènes sur les bons positionnements. On va chercher le CT. C'est classique, c'est du CS comme on aime voir. Et ça se transforme en très sûrement un round. Oh, quoique, il y a un petit pop. Steve va prendre le deuxième tout de même. La corne, peut-être d'autres idées en tête, même s'il tombera après la première élimination. Steve en plein milieu qui se fait aider par Richie pour terminer le travail. Que Lenny. Ah, il y en avait 4, il peut pas faire grand chose. On va laisser ce P2, mais là on a un premier round qui a un second round qui a été mis par les Club Bruges. C'était classique, on a fait une exécution clean, très très classique, le mur de smoke que tout le monde connaît depuis des années et des années. Et on met le 13e point. Il n'y a pas eu de défense sur ce site. Après bon, c'est sûr que quand on a ce genre de stuff, qu'on est sur le A, c'est mieux d'aller jouer en retake le site quand il a été pris. On joue pas à la mort. Maintenant, savoir ce que ça va donner côté Sector 1 dans un round d'achat. Pas réellement un round bonus d'ailleurs côté Club Bruges. On a encore une Khalil sur Simix, mais sinon on va avoir 4 AK. Ouais. Oh, on est bien, hein. On est bien armé là, y a pas de grand problème. On force buy encore une fois chez Sector 1, mais on sait juste que l'issue elle est fatale dans les deux cas. Donc on tente de nager un petit peu dans cet océan Club de Bruges et on espère s'en sortir jusque là, trouver une petite bouée quelque part à s'accrocher. DFX qui est obligé de s'extirper jusque là. On fait du 1 pour 1, c'était en A. Sur cette penta on était un peu plus agressif. Note a déjà le connector, attention. Parce que lui il pourrait jouer un grand rôle dans ce round en prenant des timings et en profitant justement de pas mal d'informations sonores pour rediriger ses coéquipiers. Aïe aïe, on a pas mal d'infos sonores en tout cas pour ce début de round. DFX qui va décaler, il va se faire décapiter par Note. On se fait punir. Note qui est l'extrémité, qui se balade pour l'instant sur ce bon site qui fait un petit peu le touriste. Il risque d'avoir un premier vis-à-vis au niveau de ce CT, de ce spawn CT. Ah, on a peut-être vu côté accord, ouais, on le voit et Note finit par tomber, on l'a court-circuité. Mais c'est trop tard, accord est maintenant en AV3, il pourra pas faire grand chose. On va voir notre cher Richie qui va peut-être essayer d'aller faire la dernière élimination, de ne pas laisser une seule arme au Sector 1 face à Acorn. Et pour l'instant au niveau de société, il n'y a pas trop. Richie qui décale bien les angles. C'est vraiment qu'il peut y avoir un joueur sur société. Acorn est repéré et Richie va le décapiter. 14e point côté Club Bruges. Ça se confirme de plus en plus. Bon, on n'aura pas le score très sec de la semaine passée, hein, 16-1 contre Jeune de Force, je rappelle, mais on en est quand même pas loin. Hein. Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à Sector 1. Donc il faut une petite révolte là. Il faut que le Sector 1 voilà, mette des petites pépites sur le Force Buy qui est en train d'arriver pour au moins clôturer le score sur une map un peu plus close. Et après voilà, hein, si vraiment on veut aller loin, on pourrait commencer à croire une remontée quoi, même si pour l'instant ce n'est pas le cas. Encore une accélération de l'appareil Club Bruges dans le middle, on va aller chercher la short. Optimus lui a pris l'under avec une Negev. Ok, très bien, je note. Smoker qui fait tomber ses mix dans la mollo. Lenny qui espère en faire deux, mais ça sera pas le cas. Optimus n'a rien pu faire sur ce round, il s'est fait éliminer avec sa petite Negev. Et ouais, Nexus qui va aller chercher des FX, 15e point déjà pour les Club Bruges. Et côté Sector 1, évidemment on va forcer l'achat. Et on a le retour de la Negev sur Optimus J. Ah ouais. Marche pas la première fois, on va essayer la deuxième fois. Hein. Écoute, pourquoi pas hein. Bon, moi je vais vous avouer que j'y crois pas tellement, mais voilà, je suis friand de voir. Je reste ouvert d'esprit, on sait jamais. Peut-être qu'il va créer quelque chose. Des travers smoke, peut-être sur le mid. Peut-être un plan de jeu avec la Negev, non? Je sais pas trop qu'est-ce que ça fait avec la Negev pour l'instant. On a juste DFX au contact de cette rampe. Et ouais, voilà, finalement, le Negev qui peut se paraître utile face à Steve Oz.
Pendant qu'on va décaler, on va décapiter DFX. On commence à avancer petit à petit. Akorn qui en fait un. Richie qui tient bon. Il reste déjà plus que Lenny et Smoker tout seul. Ouais. 2v3. Et Nexus qui va décapiter Lenny. Et tout seul en AV2. Peut-être aller chercher un autre kill. Non, on va pas pouvoir le faire. 1v2. Et ça a give up, j'ai l'impression. Ah ouais, ça a give up. Ça a très clairement give up. Donc bon. Let's go. Parfait. Et Super. ouais, c'est un 16 à 4 pour Ouais, les Club Bruges. Il y va quand même. Il y a un petit 1v2. Il y a un petit 1v2. Il n'y a pas de kit. C'est vrai que bon, le body language le dit et ça y est, c'est fini. Nexus vient chercher la victoire. Donc 2-0 pour les clubs de Bruges. Bon, pas de grande surprise là-dessus. Hein. On s'y attendait déjà au tout début du match, tout simplement. Et puis, bah, ça s'est confirmé ici. Les clubs de Bruges qui va aller chercher la première place du classement. Ouais, là, les Club Bruges qui, du coup, vont pouvoir le mettre un petit 2-0. Vraiment pas piquer les hannetons. Avec ces deux maps qui ont été quand même assez secs. Et encore une fois, bah, on a vu des Sector 1 qui n'étaient pas présents sur le serveur. Enfin, qui étaient présents au niveau du skill, mais enfin, le niveau individuel était présent. Mais en équipe, c'était totalement absent. Ouais, c'était exactement ça. J'ai pas d'autres mots pour décrire un peu cette performance de Sector 1. Hein. Il faut travailler sur ça pour les prochaines semaines, en tout cas on espère. C'est vrai qu'on a eu pas mal la possibilité de les voir sur les précédents splits, pardon. Et franchement, c'est un niveau qui stagne à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère qu'ils vont enfin se dire bon, j'ai enfin le déclic maintenant. Je veux enfin pouvoir jouer un bon Counter-Strike et pouvoir aller justement chercher des équipes comme les Club de Bruges. Bon, sinon, bah, ça va tout le temps être comme ça et ça va être dur de trouver meilleur niveau, en tout cas de cette manière, à moins qu'on soit tous les jours dans son meilleur niveau individuel et qu'on mette que des patates. Et bon, à ce moment-là, on est en FPL et c'est pas la même chose. Enfin voilà, pour dire que bah, ce match est terminé et qu'on va revenir pour le débrief de celui-ci après quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite.